C'est pas beaucoup de courage. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a tout le bruit qui était hors de la barrière. Ah, ok. Moi, j'ai passé beaucoup de bruit. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce, la grande Claudia. Comment allez-vous? Vous avez fini avec les fan clubs et tout ça? J'ai même seulement accepté ça, dit donc ça ne me convient pas. La nature m'a montré que ce n'est pas mes choses. C'est-à-dire que petit à petit, ma vie fait le trait. Je sais ce que je ne ferai pas, que je ne peux pas faire. Je sais ça. C'est-à-dire qu'en faisant tout ça, c'est une sorte de trait dans ma vie, quoi. Effectivement. Effectivement, quand on s'élève en conscience intérieure, quand on s'élève en conscience, quand on entre dans les nouveaux royaumes, quand on entre dans les nouveaux portails, quand on traverse un portail, bien évidemment, les portails où on a été avant vont nous attirer. Et on va d'abord y aller, on va se tester. Étant dans ces portails, étant dans ces royaumes, étant dans ces environnements, nos fréquences vont nous démontrer que tu n'as plus besoin, un peu comme si tu vas faire la cile et le cours élémentaire 1, supposons. Et maintenant, vous partez faire la 6e. Et puis, un jour, vous vous retrouvez encore au cours élémentaire 1. Quand le professeur va parler, vous allez seulement dire que le maître parle, vous allez vous ennuyer. C'est exactement comme ça. Et or, il faut y arriver pour pouvoir réaliser, pour pouvoir être certain que, je n'ai plus besoin de prendre du cours élémentaire 1. Je suis très en avance sur ça. Vous voyez? Et n'ayez pas peur, parce que le monde, les gens exagèrent parfois. Oh, faut pas avoir un gourou. Oh, faut pas dire, c'est l'ego qui m'a dit que je connais déjà trop. Machin, c'est faux. Si vous ne vous évaluez pas, le dit humblement, le dit de manière rationnelle. C'est ça qui est ok. C'est le dit de manière imbue, alors qu'en réalité, on ne connaît pas, qui est un problème. D'accord? Voilà. Et personne ne peut aller en avant sans avoir un gourou. Un gourou ici est défini comme celui qui connaît déjà. Un peu comme les disciples ont eu besoin de Jésus. Si Jésus n'était pas venu, l'église n'aurait personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les pasteurs, leur gourou, c'est Jésus. Parce qu'ils ne sont pas encore devenus les gourous eux-mêmes. Et chacun de vous est en train de travailler pour devenir un gourou. Un gourou de sa vie spirituelle. Chacun de vous, pour le moment, est un gourou dans un espace. Tu es un gourou de ton artiste de Makossa. D'accord? Voilà, donc tu travailles maintenant pour être une gourou spirituelle, donc être naturellement indépendante spirituellement à tous les niveaux, au point de pouvoir retransmettre et puiser toi-même directement, c'est tout. Donc, comme pour dire que il fallait, si vous n'allez pas là, vous n'allez pas, moi je vous ai dit comment on me teste, je vous ai dit comment je rencontre quelqu'un, un business exclusif, il vient jusqu'à chez moi, il me surprend, tu es où, je suis à la maison, non j'arrive là mec, vraiment de Dieu, j'ai quelque chose pour vous et tout ça là, il arrive là, mais c'est pour venir me violer. C'est pour venir me violer physiquement et sexuellement. Physiquement et sexuellement. Il me tient les vêtements et il me dit regarde-moi, regarde-moi. Tu sais pas que je t'aime, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Embrasse-moi, embrasse-moi. Hein? Pour rien. Et si vous le voyez, il est mince comme ça. Il est plus géant que moi. Mais il est mince comme ça là. Et il ne ressemble, il est mince comme ça. Mignon, beau, mais ça dit que vous sentez qu'il est même frêle. Que vous pouvez faire que moi, avec ma voix, s'il fait, il va tomber. Il ne parle pas, hein, mais dangereux. Et il a fallu que j'ai eu comme ça 4. Et ceux que j'ai trouvé en ligne, là, dans les sites de rencontres, non. L'autre, un juif m'a offert les montres en or, 2 bijoux en or dès les premiers jours. Et tout. M'a invité à venir me chercher, on est allé à... Mais pour que là-bas, le fait que les autres me regardaient, les autres, que je causais avec ses amis sur la table, était à l'aise. Après, il a dit qu'on peut rentrer. J'ai dit oui. On sort dehors au parking. Il me regarde comme ça. Et il rougit. Il dit où est ta voiture? J'ai dit je n'ai pas, c'est toi qui m'as amené. Il me dit comment ça? Je lui ai dit que c'est toi qui m'as amené. Il avait oublié. Hein? Et il me dit bon, allons-y, allons-y. Il ouvre la portière, j'entre. Il tape la portière. On démarre. Il vient me déposer chez moi. Il me dépose dès que je sors de la voiture. Il démarre, il part. Il est énervé. Il y a eu comme ça 5. Tous les grands monsieur. C'était pour me démontrer qu'à Élé, il y a du faux. Qu'à Élé, je ne dois pas me fier à l'apparence et que je vais avoir affaire aux célébrités, mais que je sache qu'ils sont malades.
et que je dois être Ouais. très autoritaire, très direct, et je ne dois pas blaguer avec mon autorité. Je dois être très sévère. C'était ça. Et je ne suis tombé dans le piège d'aucun d'eux. C'est-à-dire que je n'ai pas d'abord cédé, je ne suis pas entré en relation business avec lui, donner mon argent avant qu'après je l'ai attrapé. Non. Je ne suis pas l'autre, je ne suis pas sorti avec lui parce qu'il m'a donné des bijoux avant que tu vous voyez. Donc, tout s'est démontré pendant, avant qu'elle n'arrive à quoi que ce soit. Et donc, c'est une grâce pour moi. Vous voyez, donc c'était pour vous demander que vous allez toujours d'abord être... Dieu vous teste, le diable vous tente. Le diable, ici, c'est quoi? C'est que la maladie que vous aviez en vous, hein, les fréquences d'avant, hein, les fréquences basses vont vous tenter. Mais Dieu, lui, c'est lui qui envoie ça pour vous tester. Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas un être humain. On parle de l'éther. Quand on parle de Dieu en spiritualité, on parle de l'éther akashique qui a retrouvé son équilibre. Hein, le yin et le yang. Hein, on parle de l'état énergétique, la conscience qui est unifiée, qui n'est ni colérique, ni très joyeux, ni rien, qui est unifié, plat, et c'est de là que tout part. Hein? Et maintenant, il y a les parties qui partent du côté négatif, qui sont très négatifs, etc. C'est de là où partent tous les 4 éléments, quoi. Et donc, vous, en tant que 4 éléments, vous portez d'autres éléments qui sont plus lourds. Donc, vous allez être testé par des états vibratoires plus lourds. Hein? Par des états de conscience plus lourds, par des environnements plus lourds, et maintenant votre côté qui est là devenu plus light, plus leste, n'est-ce pas, va se rendre compte que non, l'environnement si, parce que vous étiez là-bas avant. Ouais, et donc vous ne pourrez jamais, et d'ailleurs toute votre vie, et les gens, on vous dit souvent à l'église que plus vous connaissez, plus vous êtes les plus testés, les plus tentés, non? Ah, ne vous en faites pas les maîtres spirituels. Les vrais maîtres de lumière ont souffert. Peter Denoff a eu la lumière en Bulgarie. On l'a persécuté jusqu'à ce qu'il a dit à son élève, comme je peux dire à Claudia, que prends mon enseignement, tu pars avec en Afrique, ou bien whatever. Et c'est Omran Michael. Omran Michael a quitté la Bulgarie, aller avec ça en Europe. En Europe, on l'a persécuté parce qu'il s'est retrouvé dans une banlieue de la France, où c'est de la France, ou de l'Europe. C'est pas qu'il s'est installé avant de faire tout ce qu'il a fait. Et il est mort, je ne sais même pas 70 ans, hein, il est mort très tôt, lui aussi. Hein? Et il a fait tout ce qu'il pouvait faire. À un moment, on l'a accepté, mais pas toute la société. Les francs-maçons dans le temps ont été tués. Les maîtres de lumière dans le temps ont été tués. Socrate a été tué. Socrate a préféré mourir. Parce qu'il avait décidé qu'il va dire la vérité au public et on l'a corrompu. Quand il a donné l'argent, il a dit jamais, on l'a préféré, on l'a menacé, on l'a extracisé. Spinoza qui a démontré ce que je vous enseigne aujourd'hui, que vous êtes des dieux et qu'il y a Dieu nulle part et que l'église ment. C'était un juif. Les juifs l'ont ostracisé, il a souffert, on l'a corrompu pour qu'il soit un rabbin. Et on le paye tous les mois, mais il ne dit plus rien de cette vérité qu'il a découvert en s'illuminant. Hein? Il a dit qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas faire ça. Et on l'a ostracisé parce que, ou bien c'était suicidé, ou bien on l'avait tué pour dire qu'il est mort. Spinoza. Et plein comme ça. C'est aujourd'hui, on est en train d'évoluer tellement que, vous voyez que, regardez par exemple, si je viens en Afrique, je vais être persécuté, même à Tangan, Djibouti, on ne peut pas m'envoyer comme m'arrêter. Vous voyez, mais par exemple, ce n'est qu'un exemple, quoi. Mais par contre, en Amérique, ça aussi était comme ça dur. Mais maintenant, on a les Eckhart Tolle, on a les Mark Bernard Berkeley, on a les Joe Dispenza, on a Donald Wash, et on a eu les secrets, tout là. Lisa Nicole, c'est ma tata. Elle est mariée, venant les Carabes. On était ensemble l'autre jour avec mon père spirituel. Je suis venu à LA, pourquoi? Parce que Washington aussi, là où j'étais, était hostile, est un peu redondant pour la spiritualité. Voilà pourquoi il est déménagé à Los Angeles. Donc vous devez le savoir. Mais alors qu'il y a une différence entre l'éveil spirituel, c'est ce que tout le monde cherche, et l'occultisme. L'occultisme, tout est occulte. Occultisme veut dire caché. Mais l'occultisme maintenant, c'est que la Kabbale, par exemple, on t'apprend à manipuler les énergies, même sans que tu n'aies travaillé cette énergie. Tu vous voyez? Donc, et on connaît tout ça. Maintenant, l'éveil spirituel, c'est un choix de l'âme, c'est un chemin de l'âme que tout le monde fait. C'est pour ça que quand vous dites que vous êtes un éveil, vous n'avez pas honte ni peur. C'est pour ça qu'il y a les églises de réveil. Les églises de réveil, les églises parce que on est sur un chemin où on descend et après on doit remonter. Et donc tout le monde, c'est un chemin obligatoire. Tout le monde veut se réveiller. Même en Amérique, même en Asie, hein? Même n'importe où. Donc c'est pas quelque chose, c'est différent.
des pratiques occultes où on pratique pour manipuler les énergies sans les travailler. Alors que l'éveil, c'est s'élever. C'est obligatoirement s'élever, travailler sur soi-même à l'intérieur. Pourquoi j'aime toujours préciser, et ça, éveil spirituel du soi authentique. Pour que quand vous venez, vous êtes sûr que ça peut travailler sur vous et non pour venir voir le maître pour qu'on manipule les énergies. On vole là-bas, on tue quelqu'un, on mélange les tissus pour avoir la magie. Vous voyez? Et donc, c'est un travail intérieur. Et c'est la rose croix d'or. L'une des cercles isolés qui le fait bien, c'est la rose croix d'or. Or, vous allez voir très peu de personnes partent là-bas et très peu partent et restent. Pour rejoindre Panjob, qui disait tout à l'heure qu'il visualise, mais ça traîne. Si vous êtes pris sur le chemin de l'éveil, imaginez pendant combien de décennies vous êtes descendu. Vous avez passé combien d'incarnations vous êtes mort, revenu, faire du mal, mort, revenu, entrer dans l'ego, faire comme Donald Trump, mourir, revenir, faire comme Paul Biya, mourir, revenir, faire comme tel. Pendant combien d'incarnations? Et vous voulez que c'est en une seule journée que vous vous éveillez, que vous visualisez et vous voyez? Non. Et surtout si vous avez un goal, un but, je veux absolument voir clair, ça ne viendra pas. Mais si vous le faites naturellement pour lâcher prise et pour juste dans la recherche d'un état de bonheur à laquelle vous voulez sentir juste cette approche avec les fréquences hautes, ça finit par venir seul. Moi, je n'ai pas eu la clairvoyance parce que j'ai cherché la clairvoyance. Je n'ai pas eu l'illumination parce que je ne connaissais pas ce que c'est, l'illumination. Je ne connaissais pas ce mot. Moi, je voulais juste me sentir bien, me sentir davantage aligné. De fait, quand je sentais que j'avais un salamandre ou un myome ou n'importe quoi, c'est-à-dire qu'une idée qui me disait la peur, je disais qu'il faut que j'aille méditer. Je ne voulais plus ça. Quand j'ai goûté les mots du genre, je suis la lumière, je suis amour, je suis gracieuse. Maintenant, quand elle disait, je me sentais bien. Mais dès qu'elle m'asseyait et que la peur et que les anciennes paradigmes montaient, fais attention, l'angoisse voulait me prendre, allez, je sentais qu'il fallait aller méditer, c'est tout. Je partais méditer, vous voyez. Et maintenant, quand j'ai appris la visualisation pour manifester et autres et tout, je l'ai fait aussi à ma manière, en riant, comme on m'a dit, pour faire l'argent, etc. D'autres ont marché, j'ai eu l'argent, mais je vous ai toujours dit que ça n'a pas suffi parce qu'après, je me suis rendu compte que j'étais malade, que je pouvais visualiser faire l'argent, mais je n'avais pas les clés, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenir cet argent. Je n'avais pas vidé mes paradigmes de la pauvreté dans laquelle j'ai grandi. Maintenant, il fallait encore repartir maintenant aux soins. Et j'ai perdu des milliards et des millions. Donc c'est pour ça que je dis aux gens que venir et les gens ont de la peine quand ils entendent le mot toxique, aller à l'école, venir à l'école de guérison. Dès qu'ils font 3 mois, ils pensent qu'ils sont déjà guéris. Mais Claudia, vous étiez là, non? Les premières séances, il y a 1 an, vous croyez que c'était fini, non? Vous avez comme impression que, et puis vous disiez souvent que, mais que j'ai appris là, mais j'avais déjà appris, vous avez tout fait des bêtises dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'apprentissage, ce n'est pas l'initiation. La vraie initiation, prend du temps. En Rose Croix, pour arriver au 12e degré que j'ai pu moi atteindre, que j'ai pu finaliser, pour arriver au 12e degré de la Rose Croix, il vous faut minimum 9 ans. Minimum 7 ans à 9 ans. 7 ans à 9 ans. Je suis allé ici là voir la maître de la Rose Croix de Los Angeles, de loge de Los Angeles et tout. Et quand elle m'a seulement vu, on a causé 2 minutes et tout, elle m'a dit que, elle-même, je n'ai rien dit de moi et tout. Elle m'a dit que tu es en avance sur moi. J'ai dit, ouais. Elle dit, ta posture, ton aura, elle dit, je peux lire ton aura, je peux sentir et tout. Avant que j'ai dit que oui, j'ai fini 12e degré avec vous, avec le cercle depuis 2019 et tout. Elle dit, oh, maintenant tu fais quoi? Je lui ai dit, j'ai créé mon temple, j'ai créé mon centre et j'initie les gens au machin. Are you serious? J'ai dit oui. Il dit c'est quoi? Elle dit c'est quoi? Je lui donne ma carte, elle tape en ligne, elle regarde quelques trucs, elle dit mon Dieu, oh my God, oh my God. Donc, c'est juste pour vous dire que vous allez tous atteindre ce que vous désirez et c'est bien de connaître et d'évaluer, mais on ne force rien. On ne force rien, laissez-vous emporter. Et n'oubliez pas donc et ne notez pas que vous allez être tenté et testé. Pourquoi? Pourquoi on est tenté et testé? Parce que vous vivez sur le plan de la 3e dimension. C'est un plan duel. Plus on monte, 4, 5, 6, plus la pesanteur est moins lourde, plus la dualité commence à ça. Là, donc, voilà, on fait comme ça. On est comme ça sur le plan 3. Duel, bagarre, ego, machin, moins et plus, les sorciers et les gens qui sont bien. Plus on monte, n'est-ce pas? Voilà, ça se rétrécit.
Pour que arriver dans la divinité, donc, à la dernière dimension, vous êtes équilibré. En arrivant à la dernière dimension, vous êtes comment? Équilibré. Vous voyez? Et donc, vous pouvez savoir si vous êtes équilibré totalement, ou si vous êtes équilibré à moitié, ou si vous n'êtes pas équilibré, vous pouvez le savoir. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez savoir si vous êtes équilibré ou si vous n'êtes pas équilibré totalement, quoi. Hein? Dans mon cas, je le sais parce que je n'ai presque plus du tout l'idée de peur qui m'envahit, d'angoisse ou une idée de je ne connais pas. Je n'ai pas ça. J'ai comme impression que j'ai la totalité de la connaissance. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de connaître comment on fait la chimie pour aller sur la NASA. Mais dès qu'il me calme comme ça, si on me parle de comment on fait pour aller sur la NASA, dès qu'il me calme comme ça, j'ai une réponse, les éléments. J'ai une réponse de sagesse qui peut me dire comment on y va, mais pas dans le sens scientifique. Vous voyez? Et je peux juste expliquer ça spirituellement. Parce que je reçois des records akashiques dans lesquels je suis devenu. C'est vous, pour ça que c'est vous qui devez travailler pour améliorer vos énergies, pour lâcher prise, afin que vous partez d'être dissonant, pour commencer à être, vous rapprocher, tout doucement, rapprocher, la dissonance et devenir totalement résonnant. La dissonance énergétique, la résonance, vous voulez résonner avec votre départ, la source, l'éther akashique. Vous voulez raisonner avec l'éther akashique, vous voulez devenir un en vous-même. Vous voulez que cet royaume soit unifié. Vous voulez que votre état mental, émotionnel, spirituel et physique deviennent un. Et là, quand le tout est un, quand vous restez comme ça, vous pensez à quelque chose, ça se réalise. Et c'est au fur et à mesure. Maintenant, n'oubliez pas, étant donc, vous vous élevez à l'intérieur vibratoirement en conscience, maintenant, vivant sur le plan terrestre, qu'est-ce qui va se passer? Partout où la lumière arrive, n'est-ce pas, l'obscurité veut la lumière. Partout où quelqu'un pleure, n'est-ce pas, la personne qui pleure a besoin de quelqu'un pour essuyer ses larmes. Si quelqu'un a faim, et vous passez avec la nourriture, il voit, il va avec la nourriture. Donc, rendez-vous donc compte que quand vous élevez en conscience, étant sur le plan de la 3D, vous allez attirer ceux qui ont besoin de cette lumière-là. Et ils vont donc venir avec leur façon, avec leur méthode. Ils vont venir avec l'agressivité. Ils vont venir avec peut-être supplier. Et dès que vous allez leur dire non, ils vont vous mordre, ils vont vous piquer. Un peu comme si vous êtes un être humain ou une gazelle. La gazelle est toute belle sur ses longues jambes en forêt. Mais si elle vient se mettre au milieu là où il y a les loups là-bas, il y a les lions là-bas, il y a la panthère là-bas, vous voyez qu'elle est sujette à être attaquée par chacun de ces animaux. Vous voyez? Et donc, la gazelle doit faire attention. C'est là où je parle souvent de être éveillé. Être éveillé. Il faut être éveillé, il faut être conscient et il faut être alerte. C'est là où je parle de quoi? L'être éveillé et élevé doit être quoi? Éveillé, conscient et alerte. Parce que parfois, la plupart de vous, vous savez, vous êtes éveillé, mais vous n'êtes pas conscient. Parfois, vous êtes éveillé, conscient, mais vous n'êtes pas alerte. Et c'est là où vous allez recevoir des tentations. Et si vous n'êtes pas alerte, vous allez tomber dans les pièges avant de vous réveiller. Hein? Donc, Madame Tama, Bété Tama, pour ceux qui sont initiés et qui ont vu dans nos groupes, vous avez vu le courage qu'elle a montré. Elle est en train de passer au 2e, 3e, 4e niveau de son courage. Au départ, elle était dans ses premiers niveaux de courage. Maintenant, elle est passée au 3e niveau de courage. Elle est en train de passer à son 3e niveau de liberté. Elle veut se libérer de tout ce qui ne la sert plus, ne sert plus son âme, de tout ce qui la garde captive, de tout ce qui fait qu'elle ne soit pas libre à exprimer elle-même. Le peu de elle-même naturel qu'elle est en train d'apprendre. Son âme veut être libre de faire ce que son âme veut quand ça veut, à la manière que son âme est venue sur la terre faire. Alors qu'avant, elle vivait par rapport au monde, ses pensées. Mon père va dire quoi, ma mère va dire quoi, oh mon copain, oh si je quitte le bas. Mais maintenant, elle est donc arrivée au 2e niveau de courage après presque 3 ans d'initiation. Et elle continue d'être dans les groupes avant qu'elle continue d'être nourrie.
Et elle est d'accord avec moi, et vous le savez, que ce qu'elle a appris les premiers mois, je n'ai jamais presque répété ce que j'apprends encore, je l'ai appris en les troisième année. Hein? Et c'est comme ça qu'elle est nourrie, qu'elle est nourrie, qu'elle est nourrie. Et là, voilà, aujourd'hui, qui est en train de prendre, on appelle ça presque reset, donc recommencer, mais avec grâce et avec joie, pour pouvoir créer des choses harmonieuses, alignée, elle va recréer une nouvelle vie. Elle est fière de ne plus avoir les canapés, les gros lits, les machins qu'elle avait dans un environnement toxique et qui la détruisait. L'excès de l'odeur la détruisait, la remettait en colère, la faisait s'énerver parce que l'environnement était faux. L'environnement était malicieux. La personne avec qui elle vivait était manipulateur, était, et il est dans le monde. Maintenant, si elle n'avait pas quitté, elle allait continuer à s'enfoncer. Et elle a vu ce qui s'est passé, elle a essayé de rester. Elle n'a pas eu le courage la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le fait qu'elle est partie de là, vous allez voir Mme Tama s'expandre dormant sur son petit matelas. Matelas sans rien. Elle sera dans une grâce. Maintenant, quand elle va méditer, ça sera plus sérieux. Elle va se laisser s'envoler dans la méditation. Alors qu'avant, quand elle méditait, les échos du mur, les salamandres, les djinns, dont les anciennes pensées négatives, l'écho de la personne avec qui elle vivait dans les murs. Et donc, même quand elle se concentrait, ce n'était pas profond. Mais là, elle va se laisser aller dans les hautes sphères cosmiques profondément. Et ça va aller très vite pour elle parce qu'elle va rajeunir. Elle va rajeunir, parce que plus l'âme prend sa place totalement, authentiquement, la peau devient plus belle. Hein? Et on devient plus attirant, plus attractive. Et c'est comme ça qu'elle va avoir plein d'hommes mystiques qui vont tomber derrière elle. Elle va être draguée facilement. Parce qu'elle va être plus joviale, et si elle ne fait pas attention, elle va aussi attirer encore des suceurs d'énergie. Elle va attirer les gens qui pourront lui donner l'argent pour l'échange de ses énergies si elle n'est pas machin. Maintenant, c'est à elle de savoir. Elle peut prendre leur argent, sortir avec eux, mais elle connaît comment les bloquer pour qu'eux ne sucent pas ses énergies. Et c'est même elle qui les suce. Hein? Moi, si vous voulez, donnez-moi 10 marabouts. Donnez-moi 10 marabouts, 10 praticiens marabouts. Ils viennent avec leur paquet emballé. Ils prennent ma photo, ils mettent dans leur boîte. Ils ferment, ils attachent et ils viennent sortir avec moi. Et ils me disent que voilà 1 million, voilà 1 million. Je peux prendre à chacun de leurs 10 millions. Je peux prendre ça. Et je brise toutes leurs intentions qu'ils ont mis. Et ils sont auprès de moi et ils ne prennent rien. Rien. Ils ne prennent rien, mais ils prennent leur argent. Si je veux. Donc, et vous avez bien compris, pour les initiés, vous avez compris le mécanisme de transcendance et de transmutation. Hein? Vous avez compris le mécanisme de transcendance et de transmutation. Et c'est ainsi aussi que vous connaissez les méthodes d'élévation vibratoire, et comment élever ces vibrations que nous allons voir maintenant dans le prochain grand cours qui arrive, la manifestation de l'abondance authentique. Comment manifester l'abondance authentique, différent. Ce n'est pas la manifestation occultiste, ce n'est pas la manifestation par la magie, le vol des énergies, la manipulation, non. On va vous permettre, vous guider pour que vous entrez dans le vortex énergétique de la création. Et pour y entrer, ça demande naturellement un travail de plus de concentration, de visualisation dans les rayons exacts. Parce que comme vous savez, le monde, la vie est faite des égrégores. Les rayons, les égrégores, les rayons énergétiques. Et donc, chaque égrégore appartient à un code. Et ces codes-là lâchent dans le monde physique, dans le monde ça lâche quelque chose. Donc, pour créer, par exemple, le livre ou l'argent, il y a un code dans lequel il faut entrer. Si vous n'avez pas ce code-là et vous n'entrez pas là-bas, vous n'allez pas rencontrer ce qu'on appelle les anges. Et nous appelons ça en spiritualité, vous n'allez pas entrer dans l'égrégore qui est la richesse. Il y a l'égrégore de la richesse, il y a l'égrégore, n'est-ce pas, de la pauvreté. Bien sûr, il y a l'égrégore du mal. Hein? Il y a l'égrégore du bien. Il y a l'égrégore de l'amour inconditionnel. Et il y a l'égrégore, n'est-ce pas, pour lancer les sorts. D'accord? Donc, le monde est fait, les égrégores sont les portails négatifs ou les portails positifs. Et il y a des portails 1, portail 2, portail 3. Et les chiffres que vous voyez là, les 1, 2, 3, 4, 5 là, sont liés à des portails, à la numérologie. Hein?
c'est quand dans l'univers, moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, moins l'infini, moins 900 000, moins 9 millions, moins 1. Chaque fréquence est un code qui donne accès ou qui permet de créer quelque chose de particulier. Donc, si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas les relations saines, si vous n'avez pas les amis sains, si vous n'avez pas vous avez les relations dysfonctionnelles, si vous n'avez pas l'argent, vous êtes aligné sur quel code? Vous êtes aligné à quel portail? Vous voyez, et vous allez voir vous-même que selon là où vous avez grandi, selon là où vos parents vous ont élevé, selon l'éducation que vous avez reçue, c'est ça, c'est dans ces codes-là sur lesquels vous êtes alignés. Exactement, n'oubliez toujours, pensez toujours en termes de radio FM, des fréquences radio. Hein? Vous ne pouvez pas être connecté à la 94 et recevoir les informations de la radio 105 FM, de 105. Vous ne pouvez pas. D'accord? Oh, merci, Niki, on n'a même pas encore commencé. Comme d'habitude, dès que je vous prends, la lumière me prend. Et voilà, j'étais parti. Hein? Donc, merci, Niki, je vais lancer ça tout de suite. Alors, donc, mes grands et mes grandes, pensez toujours dans votre vie en termes de je suis connecté à quelle fréquence? Pourquoi je crée ça? Pourquoi ceci m'arrive? Ça veut dire que je suis connecté à une fréquence qui a à voir avec ça. Hein? Et le but pour vous, n'oubliez pas, restez alerte, restez consciente et alerte. C'est pour ça que les premières classes de l'initiation 1 vous permettent d'être éveillés. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a l'éveil, il y a la conscience, être conscient. C'est pour ça que je vous ai dit la fois dernière que vous n'êtes pas encore des personnes conscientes. Consciemment, quand vous êtes encore, n'est que l'éveil, c'est ok, c'est le chemin. C'est ce qu'on ne vous dira pas ailleurs. Si vous n'avez pas fait le chemin, vécu cela, et je n'avais pas savoir non plus, d'accord? Hein? Et s'il n'a pas eu la grâce d'avoir l'illumination qui me permet de rester du haut et de voir tout ce qui est en bas, je ne suis pas une énergéticienne. Je vous avais envoyé ça. Je ne suis pas une thérapeute. Je veux dire qu'en fait, que je suis énergéticienne, je suis thérapeute, je suis maître spirituel, je suis hermétiste. Vous voyez, j'enseigne les lois. L'énergéticienne va vous enseigner comment nettoyer les blocages. Mais je suis un ensemble. Je vais d'ailleurs, pour les initiés, je vais vous envoyer le livre des codes de mon âme. Et chacun de vous, d'ailleurs, qui me suivez, tous les initiés, prenez les consultations pour que je lise votre âme et que je vous donne toute votre lignée. Je vous dis là où vous sortez, pourquoi vous êtes ici et là où vous partez et pourquoi quoi. Hein? Et qu'est-ce que vous êtes venu ici faire exactement, hein? En faisant la régression. Je vais faire une régression de votre vie pour lier votre lignée. Lire votre lignée exactement et vous dire maintenant ce qui vous attend devant, n'est-ce pas? Et bon, ça c'est les prix de la consultation. C'est différent, ce qu'on appelle la lecture de l'âme. Je veux une lecture de mon âme. Mon âme est venue d'où? A déjà fait quoi? Et est venue ici faire quoi? Pourquoi je suis comme je suis aujourd'hui? Pourquoi je vis ce que je vis? Je vis ce que je vis parce que quoi? Et il faut que j'arrête quoi? Pour pouvoir faire quoi? Pour ne plus avoir aucun problème, pour m'aligner. Hein? Sinon, parfois, vous pouvez continuer de tapoger, de faire n'importe quoi, même les travaux comme ça, mais pour ne pas avancer sur le plan physique. D'accord? Et vous n'avancez pas sur le plan physique, quoi. Vous continuez de stagner sur le plan physique. Donc, pour revenir ma charrière, c'était pour dire que que vous devez rester conscient, éveillé, conscient et alerte, et que vous devez être conscient que vous allez être attaqué, vous allez être tenté. La lumière, l'éther akashique, la fin de tout, Dieu, hein, qui est équilibré, la fin, le divin, qui est, vous voyez, voici ça, c'est une pyramide. Voilà pourquoi on parle, vous voyez, quand vous voyez chez les maçons, le triangle, vous paniquez, vous avez peur, l'œil, vous paniquez, n'est-ce pas, quand vous étiez encore inconscient, hein, alors que le triangle, hein, l'œil, c'est vous. On parle quoi de votre conscience, ce que vous utilisez pour appréhender la vie, non? L'œil, la conscience, vous faites comment? Le pasteur dit que quoi? Le maître dit que quoi? Vous ne voyez pas qu'est-ce qui à l'intérieur analyse et choisit. Ah, c'est vrai, Jésus va revenir. Et dès que vous dites oui, ça soit dans le subconscient. Ce triangle-là, c'est ça qu'on appelle, quand on appelle la Trinité. Ça peut être la conscience, le subconscient, l'hyperconscience, un ensemble de trois. Ça peut être le corps, l'âme et l'esprit, un ensemble de trois. Ça peut être la tête, le tronc et les quatre membres, un ensemble de trois. C'est pour ça que le chiffre 3, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est qu'une allégorie. C'est une métaphore, une façon de parler de l'intérieur de l'homme. Et maintenant, quand on met l'œil comme ça là sur le triangle, on peut pas là dire que maintenant vous n'allez plus
appréhendez la vie avec votre conscience et le subconscient de manière inconsciente. On veut vous donner la clairvoyance, on veut nettoyer votre troisième œil pour que vous voyez clairement, pour que vous voyez clair ce qu'on ne voit pas physiquement. Et voilà pourquoi chacun de vous qui a pris l'initiation 1 a déjà commencé un peu à voir clair. Et il y a donc 7 niveaux de voile. Si vous avez enlevé le premier niveau, il y a le deuxième niveau, il y a le troisième niveau et il y a le 7e niveau. Et vous-même vous rendez compte que maintenant quand vous regardez votre maman, vous comprenez pourquoi elle fait comme elle fait. Quand vous regardez votre époux, vous comprenez mieux ses actes qu'avant. Quand vous regardez vous-même, vous vous évaluez tous les jours. Dès qu'un acte se pose, vous dites que ah, c'est sûr que c'est à cause de telle loi. Oh, je n'ai pas été assez sévère. Oh, je n'ai pas été assez ferme. Alors qu'avant, en tant qu'empathique, pour vous, c'était normal d'être fragile. C'était normal de vouloir sauver les gens. C'était normal de pleurer. C'était normal de ne pas confronter les gens. Je n'aime pas confronter les gens. C'était normal de donner, mais sans chercher à recevoir. Vous violez la loi du mérite. Vous violez la loi, n'est-ce pas? Mais c'est maintenant que vous vous rendez compte que, mon Dieu, non, je suis dans chaque relation, il y a les droits et les devoirs. Alors moi, je fais mes devoirs et où sont mes droits? Je dois réclamer mes droits. Si vous ne réclamez pas, il y a déséquilibre. Et l'univers s'en fout. L'univers ne fonctionne que par rapport aux lois immuables qu'on ne change pas. C'est une question de corps, de fréquence, mes grands et mes grandes. Donc, posez-vous toujours toutes les questions à chaque moment. À quelle fréquence suis-je connecté? Cet homme qui me courtise, cet homme avec qui je vis, cette femme avec qui je vis, elle vibre ou il vibre à quelle fréquence? Pourquoi est-ce que je suis toujours tendu quand je suis près d'elle? Ou alors pourquoi je me sens très bien quand telle personne entre dans la maison? Quand je suis avec ma mère, oulala, c'est là, je suis heureuse. Pourquoi? Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que waouh! Donc, on est presque dans la même fréquence. Ou alors les fréquences qu'elle émet me plaisent. Par contre, lui ou elle là, leurs fréquences sont trop bas. Eux, ils me sucent. Eux, ils me vampirisent. Ça vous permet donc de sortir, n'est-ce pas, des liens karmiques ou sortir des liens de vampirisation ou des liens occultes. Occultes dans le sens négatif. Parce que occulte veut dire simplement tout ce qui est caché. Veut dire caché. Caché à qui? Un initié, rien ne lui est plus caché. Il n'y a pas d'occultisme pour l'initié, parce qu'il est connecté à ce qui est caché, au truc secret. Donc, il devient un occultiste lui-même. C'est-à-dire qu'il connaît les choses cachées à qui? À l'homme ignorant. Et je vous ai toujours dit que l'ignorant, et la plupart vont écrire le supernaturel. Je vous dis encore que ce qu'on appelle surnaturel, c'est ça qui est naturel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À défaut, c'est surnaturel pour l'ignorant. Ok? Quand j'étais ignorante, l'invisible, l'ésotérisme était le surnaturel pour moi. Maintenant que je suis devenu un avec, j'ai fusionné avec l'ésotérisme, avec mon intérieur, avec le monde invisible, avec les mondes parallèles. Maintenant que je vis entre les deux mondes consciemment, je ne suis plus, ce n'est plus du surnaturel pour moi, c'est maintenant du naturel pour moi. Et pour l'être humain qui a les yeux fermés, a tous les voiles sur ses yeux et ne vit que sur ce qu'il voit et ce qu'on lui dit à l'extérieur, il va dire que ce que nous faisons ésotériquement, les mystiques pour eux, c'est surnaturel. D'accord? Et maintenant, faites aussi la différence entre un mystique et un magicien ou un marabout. Il y a des différences. D'accord? Et je voulais vous dire que la plupart des gens qui font le maraboutage, font la magie noire, tout ça là, ils ne s'en cachent pas. C'est par contre l'être humain qui devient un mystique, qui vit en ésotérisme, qui étudie qui il est. Quand tu connais qui tu es, tu peux maintenant discerner. Les pasteurs ne vous ont jamais dit cachés qu'ils ne sont pas des maîtres, ou bien ils sont des mystiques. Non, ils vous disent que vous n'allez pas en mysticisme. Nous, on est des croyants. Venez pour qu'on soit des croyants en Jésus. Hein? Donc, venez brebis. Moi, je vais vous aider à vous guider pour qu'on soit tous des croyants. Le pasteur vous déclare bien qu'il est un croyant et il demeure un croyant. Et que toi, viens aussi être croyant, n'est-ce pas? Alors, quand vous quittez donc la croyance et vous devenez des connaisseurs, soyez donc conscients. Vous avez choisi le chemin de devenir comme le maître. Vous avez choisi le chemin de vous aligner avec votre pouvoir intérieur. Et que vous êtes maintenant en train de poursuivre la connaissance pour être comme le maître. Donc, il n'y a plus de raison que vous soyez encore des croyants. Et là, vous pouvez débattre avec le pasteur. Quand il parle, dès qu'il dit que non, ce que tu fais, c'est l'occultisme, ce que tu fais, c'est le... Tu dis non, mon grand. J'ai juste choisi plutôt, j'ai fini. Jésus a toqué à ma porte, j'ai ouvert, il est entré. Et maintenant, je suis en train de suivre son disciple, en train de vouloir devenir maître comme lui. J'ai laissé le cours élémentaire. J'ai laissé le cours élémentaire, la théorie, qui était la religion. Maintenant, je suis en train de devenir une connaisseuse. Je suis en train de laisser la croyance.
pour devenir une connaisseuse. Et votre définition de Dieu n'est pas le même. S'il lui dit que Dieu c'est un vieux père qui est assis au ciel avec le machin qui va juger les gens, vous dites que le vôtre, n'est-ce pas, est une entité incréée. Hein? Incréée, immuable, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, que tu appelles l'éther, et qui est en toi, en lui et partout. Et vous le lui prouvez seulement avec 3 quelques versets. Dieu dit qu'il est alpha et oméga. Donc il est le commencement et la fin, il n'y a pas de Dieu. Et donc, c'est le commencement, il est en moi. Dieu dit qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il est dans la Bible. Il est donc quoi? Partout, il est dans moi, il est dans toi, il est dans le diable, il est partout. Dieu est le suprême, le commencement et la fin. Donc, s'il y a un diable, c'est Dieu qui l'a créé, et le diable ne dépasse pas Dieu. Donc, l'incréé a créé le créé. Et donc, conclusion, mon frère, nous sommes tous ce qui est. Et dans sa propre Bible, Jésus dit, se retourne les dieux, que vous êtes des dieux. Et lui ne veut pas s'accepter Dieu. Tu dis que mon frère, reste croyant. Moi, je suis déjà en haut. Je suis déjà parti. Je suis moi dans la 4e dimension, déjà en train de poursuivre le chemin pour devenir comme mon grand frère Jésus, point terminé. Je suis déjà en train de chercher les grégores de Jésus là, pour devenir comme lui un avec mon père. Donc reste là où tu es, c'est bien, et je t'aime comme ça, point. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire que c'est tout un ensemble, que vous voyez que c'est au fur et à mesure des initiations, des enseignements, n'est-ce pas, que la compréhension, parce que tout ce qui vous fait souffrir, hein, et tout ce qui vous fait manquer, ce n'est que les problèmes d'incompréhension, d'incertitude, la confusion. Ce n'est que le problème de confusion mentale, hein, qui vous donne des émotions de peur, de doute, d'inquiétude, et qui bloque donc quoi, n'est-ce pas, le vortex de toute la connaissance qui est en vous. Et vous venez donc en initiation pour passer le temps à les nettoyer. Donc, pour revenir à Panjob, Panjob doit savoir que sa civilisation ne va pas aller vite, déjà par rapport à tout ce qui fait qui pèse dans la vie. Il est très lourd, hein. Comme il a dit, son épouse, les enfants, c'est ok, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas, Dieu vous l'a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, vous ne pouvez pas être chargé dans la vie physique et vouloir donner, vous pouvez donner 100%, vous avez 100% d'énergie, vous donnez 80 ou 60% dans la vie physique, vous donnez 40% au spirituel. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas aller vite. Or, nous disons que mourrez d'abord, travaillez pour tuer l'ego et renaissez de nouveau. Hein? Et maintenant, recommencez là, et commencez maintenant la vie maintenant avec un nouvel œil, clairvoyant, clairsentient, et vous allez créer des merveilles qui vont dépasser tout ce que vous créez avant qui était éphémère. Vous voyez? Donc, comme quoi, maintenant, si vous ne pouvez pas, c'est que votre âme a choisi d'avoir cette charge-là, et si vous voulez faire avec, vous faites donc les charges, et vous méditez, vous allez donc acceptez ça, et faites-le donc crescendo. Papa Njo, faites donc ça crescendo. Méditez crescendo, visualisez crescendo et acceptez que vous n'avez que 10 minutes par jour, que vous n'avez que 20 minutes et ne forcez pas à chercher à voir ce que vous entendez que les autres ont vu. Hein? Là, vous voulez corrompre, n'est-ce pas, le monde divin, et ça ne marche pas comme ça avec le monde divin. C'est en magie, c'est en maraboutage, c'est en occultisme noir qu'on corrompt le monde divin. Et quand on corrompt le monde divin, on est obligé de voler, on est obligé de manipuler, et ça ne dure jamais. On peut manipuler le monde divin pour avoir l'argent, pour attirer une femme, pour faire du mal à quelqu'un. Mais ça ne dure jamais. Mais ça ne dure jamais. C'est 1 an, 2 ans, 6 mois, 2 mois, 3 mois. Et il faut repartir, signer le pacte. Le pacte, c'est quoi? C'est aller donner juste son intention. Aller dire au marabout, je veux encore. Renouvelle encore mon pacte. C'est ce qu'on appelle le pacte. Renouvelle encore ma magie. Voici encore 300 000 que je te donne comme échange. Et s'il te plaît, voici encore la photo, remets-le dans la calebasse, bloque-le encore. Mais si ça vient de trouver que l'autre là est élevé, rien ne va marcher. Il faut que ça vienne trouver que cela aussi a fait du mal à quelqu'un, son vortex aussi est ouvert pour que sa photo sur laquelle on va faire le travail, que son énergie soit atteinte, son aura. Sinon, vous-même, vous croyez que le président Tshisekedi au Congo, Paul Biya au Cameroun, vous croyez que vous connaissez le marabout, non? Les gens qui parlent chez les marabouts sur eux, non? Vous connaissez que les élections ont échoué au Cameroun. Et donc, vous connaissez que tout le monde, toutes les ethnies sont allées chez des marabouts dans leur village pour eux-mêmes sur lui, non? Mais il est toujours président. La nôtre maman Chantal Biya, n'est-ce pas combien de personnes passent chez les marabouts pour l'enlever chez Paul Biya et prendre sa place dans le sérail? Hein? Elle est là, non? Combien de personnes passent avec le nom de Brenda Biya chez les marabouts? Mais elle est là. C'est qu'elle mange, elle boit là, elle machin. Les enfants des célébrités le font ici pareil. Ils fument leur drogue, ils mangent, ils boivent. Brenda Biya n'a rien, elle n'a rien de mauvais. Et elle est même plus avancée que vous. Elle vous dit des vérités sur Facebook, elle parle d'elle-même, elle ne parle jamais de personne, des gens. Elle parle d'elle-même. Elle vous parle de sa vie, elle vous parle, c'est beaucoup de courage. Parce qu'elle a cette liberté, elle a de l'argent, elle ne manque de rien.
Pourquoi vous voulez qu'elle aille souffrir, qu'elle aille travailler? C'est un choix de son âme. D'accord, mes grands et mes grandes? C'est juste pour vous dire que vous êtes les maîtres de votre destin. L'énergie, vous êtes l'énergie et c'est vous qui devez transformer, transfigurer, transcender, transmuter ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez pas, pour monter, entrer dans ce que vous voulez. Et vous avez le choix d'aller chez les occultistes aussi, négatifs, et aller faire des manipulations payées, mais ça va être éphémère. Et la preuve, c'est que dans vos blocages naturels, transgénérationnels, etc., vos traumatismes de l'enfance, tout ça là, vous créez, il y a des choses tous les jours, mais qui sont éphémères, qui ne durent pas, qui ne restent pas, et vous souffrez. Et vous savez, pourquoi vous n'êtes pas nombreux à me suivre? Parce que personne ne veut faire le travail. Très peu de personnes veulent faire le travail de nettoyage, le travail de déblocage, le travail personnel. Très peu. Tout le monde veut aller vite, tout le monde veut voler, tout le monde veut manipuler, tout le monde veut quelqu'un qui fasse pour eux. Voilà pourquoi les églises sont pleines. Les églises sont pleines parce que tout le monde a besoin d'un sauveur. Si on commence à vous promettre que, si je faisais les publicités là, que donnez-moi l'argent, je vous donne la prospérité, j'aurai plein de clients. S'il va vous attirer là, s'il va avoir 1000 clients là, je commence à vous parler ambiguement. Je commence à vous dire qu'on vous a maudit, on vous a lancé un sort. Vous qui me suivez là, quelqu'un vous a bloqué. Je vais vous dire une vérité. Hein, quand je vous regarde là, je suis en train de lire là. Je lis vos vies. Je lis vos vies. Vous qui me suivez là, je suis en train de lire vos vies là. Et je vois que parmi vous là, il y a quelqu'un qui est bloqué. Parmi vous là, il y a quelqu'un là qu'on doit lancer une maladie. Je vois ça. Oh là là, et Dieu me dit que je peux te sauver. Dieu me dit que si tu m'appelles, écris-moi au 237 machin là, et je vais te sauver. Écris-moi, et c'est moi qui vais t'enlever ça. Sinon ta vie est foutue. Non, c'est que quand il finit une émission comme ça, c'est que même ceux qui viennent écouter après m'écrivent comme ça. Mais comme les paroles que je donne sont sacrées, élevées et donnent la vérité qu'il faut faire à l'âme, les gens vont ça. Je ne vois pas ce qu'elle peut faire pour moi. Je ne comprends pas ce qu'elle veut par là dit. Parce que leur esprit, ils sont épris. Les gens sont épris par l'esprit du mal. Par l'esprit de ce qu'on leur a appris pendant longtemps, quoi. Le rejet, la peur, etc. D'accord, mes grands et mes grandes? Je sais que je suis allé un peu partout à la fois, mais c'est que parfois je ne sais pas comment vous donner. J'ai tellement dans ma tête, ça vient dans l'esprit que je ne sais pas, oui, je donne quoi, je laisse quoi. Et vous voyez que je viens là pour un thème. Me voilà en train d'enseigner. Et c'est pour ça que la lumière me dit toujours, assois-toi tous les matins et donne la vérité à mes enfants. Je vais m'occuper du reste. Parfois, ils me disent, je suis inquiet pour l'argent, mais j'ai plutôt tel rendez-vous avec telle personne qui va me donner tel montant. La lumière me dit que laisse ça. Assois-toi tous les matins. Tu donnes la vérité au monde. Laisse-moi utiliser ta bouche et ta main. Mais parfois, je suis aussi un peu têtu parce que j'ai les deux corps. J'ai le corps physique et j'ai le corps spirituel. Mais je suis conscient de ça. Hein? Et sinon, normalement, ça fait combien de temps depuis que chaque de lundi à vendredi, je vais faire les émissions, non? Mais je finis toujours par remettre. Parce qu'on m'appelle quelque part. Un client m'appelle pour me payer tel montant. J'ai besoin de tel. Et puis je dis, bon, je vais d'abord mettre pour Facebook là. Je laisse ça après. Alors que c'est si je me lance à faire ces enseignements réguliers qu'avec le temps, je vais être reconnu et je vais recevoir 10 fois plus qui seraient presque même incomptables. C'est comme ça. Les Donald Wash que vous connaissez aujourd'hui, les Joe Dispenza, ça fait 20 ans qu'ils parlaient de leur spirit, personne ne l'écoutait. Il y a seulement juste qu'à un moment, ça prend. Vous voyez, chaque chose, quoi. Tout comme moi, ça fait presque 4 ans que j'enseigne. Et bon, à un moment, ça va prendre de l'ampleur. Je devrais sûrement continuer. Donc voilà, j'espère que j'ai adressé ce que j'avais adressé. C'était pour dire à Claudia qu'elle va toujours être testée et chacun de vous, quoi. Et de rester quoi? C'est la finalité. C'était rester éveillé, conscient et alerte. Hein? Et ceux qui me suivent, qui ont repris l'initiation, il faut savoir que vous pouvez lire tout dans Facebook. Mais il y a des clés et des codes que si vous ne venez pas sous un maître, sous une connaisseuse, vous n'allez pas les avoir et vous allez continuer à vagabonder. On appelle ça le vagabondage spirituel. Et tout comme ceux aussi qui vont me suivre et suivre d'autres être mélangés, c'est ok. Je suis un maître libéral. Hein? Moi, je forme des leaders. Et ceux dont leur âme est prêt à se structurer et à rester concentré, c'est eux qui vont rester avec moi. Si vous voulez vagabonder, vous vagabondez. Et vous allez avoir les conséquences. Parce qu'à chaque instant, vous avez 100% d'énergie. Mais dès que vous donnez 20 là-bas, 10 là-bas, vous êtes éparpillé. Et de par la loi de la correspondance énergétique, vous allez recevoir aussi quoi? Des effets aussi dissonants, des effets aussi désordonnés. Et vous allez recevoir 20% de vrai amour, d'amour d'une femme, mais pas 80%. Et vous allez recevoir 10% sur l'argent au marché que vous faites le commerce, 15%, et en fin de compte, rien ne va rester parce que rien n'est complet. Rien de tout ce que vous avez reçu n'est complet, n'est plein, parce que vous n'êtes pas aussi plein ou complet quand vous créez cela.
Soyez conscient de ça. Vous avez tous les pouvoirs. Voilà pourquoi les vrais mystiques, et ce qu'on allait d'ailleurs faire en initiation 2, c'était vous apprendre à installer votre sanctuaire, à être concentré, à être intuitif, à savoir comment vous défaire, n'est-ce pas, de toute chose qui ne va pas concourir à votre élévation. Et de comment donc pouvoir entrer dans les vortex de création de relations stables, création de ceci stable. Ça, c'était la deuxième partie. Parce qu'en initiation 1, je vous ai donné un ensemble de initiations 1, 2 et 3. Parce qu'il y a 7 initiations que j'ai prévues, que le centre me permet de prévoir. La première initiation 1, c'est la guérison. Toute personne qui entre au centre commence par initiation 1, la guérison. Après, il passe à initiation 2, la libération et l'éveil. Après, il passe à l'éveil. Après, il passe à l'élévation. Après, il passe à la manifestation. Après, il passe à l'illumination. Après, il passe donc au rayonnement. Le rayonnement, c'est ce que je fais maintenant. Je rayonne dans le monde. Je suis maintenant moi. Je suis comme un phare ici et je transmets dans le monde. C'est les rayons. C'est maintenant, je suis maintenant un égrégore. L'égrégore Maître Branham. Et dans le monde, maintenant je rayonne, j'ai finalisé l'illumination qui était pour moi-même, je me suis illuminé et j'ai pris plus de 4 ans pour savoir comment marcher dans la 7e dimension et aujourd'hui je rayonne. Alors que et dans l'initiation 1, j'ai mis tout, j'ai mis guérison, libération et éveil. C'est pour ça que j'ai appelé ça déblocage et éveille ton pouvoir divin. Parce que déblocage, c'est pour guérison et libération. Hein? Et maintenant, j'ai mis tout ça ensemble et maintenant éveil. Et donc, la prochaine étape devrait être élévation et manifestation. Tu vois, si tu t'élèves, élever tes fréquences et manifester en temps réel quand tu veux avant ma chaîne. Et donc, maintenant, je vais vous donner donc élévation et manifestation. C'est ça que je donne donc qui commence en février. Et je vais vous envoyer tout ce qu'il faut pour pouvoir faire partie de ça. Et pour qu'après, j'enseigne sur l'illumination. Sinon, après vous, comme j'ai fait la version 1, je vais découper. Et maintenant, dorénavant, ça sera en petite partie où il sera guérison. Tu entres, c'est 6 mois, 6 semaines. Seulement la guérison. Autre 6 semaines, la libération. L'autre 6 semaines encore, l'éveil. Et l'autre 6 semaines encore de formation initiatique encore, n'est-ce pas, l'élévation. Et puis, ainsi de suite. Ça va aller comme ça pour que quelqu'un peut prendre tout un an pour travailler jusqu'à arriver au rayonnement selon son niveau. Et chacun, comme vous le savez, quand vous prenez n'importe quelle formation, comme à l'école, il y a ceux qui ont 10 sur 20, il y a ceux qui ont 15 sur 20, et il y a très peu qui ont 20 sur 20, comme quoi quelqu'un peut prendre guérison. Mais en 6 mois, il finit, mais il ne guérit pas, même pas de 2 maladies, il guérit seulement d'une maladie, donc il n'a fait que 8 sur 20. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelqu'un d'autre va prendre guérison, mais va réussir à travailler en profondeur sur la majorité au point où il part de la vibration de 100 avec lequel il est entré et il se retrouve à une vibration de 900 000 à la fin du programme. Vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas? Et donc, il faut savoir cela. C'est pour ça que chacun, Papa Njong n'a pas de problème. Il ne fait que faire les choses à son rythme. Et merci Claudette de l'avoir clarifié cela. Qu'il doit savoir et tous ces problèmes qu'il a encore, jugement, vouloir sauver les autres. Il a encore un sauveur. C'est quand il va se faire casser le nez au fur et à mesure par les personnes qu'il veut agresser ou à qui il est mal, où il va continuer d'être tourmenté qu'à un moment, il va lâcher prise. Il va les laisser être eux, il va les aimer tels qu'ils sont. Et plus il va le faire, plus il va s'élever. Hein? C'est le lâcher prise. C'est l'amour inconditionnel. C'est le non-jugement qui vous élève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Rien d'autre. Ok? D'abord, c'est la connaissance là. Hein? C'est le lâcher-prise là. Hein? Tout ça qui vous élève. Mais tant que vous êtes attaché, on dit que vous êtes donc attaché au quoi? Aux vampiristes énergétiques. À la vie des autres. À leur âme. À leurs problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit que traite d'abord ta bosse. Arrache d'abord ton œil qui te dérange avant de voir la bosse de l'autre. Avant d'aller arracher celui de l'autre. Hein? Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer de souffrir. Moi, mon travail et mon appel aujourd'hui, tout ce qui me rend heureux, c'est quand je transmets ce que moi j'ai vécu. Et qui puisse éveiller d'autres personnes. Voilà. Cela dit, allons saluer déjà dans Facebook. On va commencer par là. Lumière et grâce, Frédéric Le Pro, Pasfrid. Lumière et grâce, Poigny Franck. Lumière et grâce, Jean-Baptiste Epekenou. C'est un plaisir que de vous avoir. Et merci d'être présent. Je vous dis toujours, une initiation, c'est différent. Hein? Un maître vraiment illuminé ne peut pas faire les choses de 10 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Je n'arrive pas. J'ai beau planifier. Mais parce que c'est pas moi. Parce que c'est pas ma main, c'est pas mon corps qui parle. Dès que je me connecte à vous,
avec le travail que j'ai fait de code, l'esprit prend. Et dès que l'esprit prend, c'est pas si tu vas l'arrêter avec l'ego. Je peux bloquer avec l'ego, oui. Mais c'est quand je laisse l'esprit prendre le devant, je suis en harmonie parfaite et totale. Hein? Et ce que je transmets, n'oubliez pas que les millions de personnes suivaient Jésus. Hein? Et n'oubliez pas qu'à la fin, ça a été démontré que même pas 3, même pas 4 ne croyaient en lui. D'accord? J'ai dit encore quoi, je répète encore. Les millions de personnes suivaient Jésus. Hein? Mais à la fin, ça a été démontré que même pas 4 ou 3 ne croyaient en lui. Puisqu'au moment de le mettre à mort, Paul l'a nié, non? Hein? Paul l'a renié. Tout le monde a dit, tuez-le et remettez-nous Barabbas, non? Et il paraît qu'il y a que Marie-Magdeleine et peut-être qu'il a sa mère ou whatever qui ont pleuré au pied du truc. Mais tout le monde l'a renié. D'accord? Donc, il faut savoir que la vraie lumière souffre dans le monde sur le plan terrestre. Osho a été pourchassé aux États-Unis, pourchassé chez lui en Inde. D'accord? Et a été tué. Il est mort des problèmes cardiaques parce qu'il ne respirait pas bien. Il voulait être expatrié. On a refusé. Il y a beaucoup de personnes, je vais lui donner ça. Hein? Mais il faut savoir que ces maîtres-là, eux aussi, ont violé certaines choses. Par exemple, quand on a la connaissance et qu'on n'a pas travaillé la guérison, on n'a pas guéri les enfants intérieurs, on peut être impulsif, on peut insulter, on peut comparer, on peut aller contre les institutions. Hein? Et on va prendre un coup. On va être lynché. Parce qu'on est sur leur plan. On est dans leur territoire, le plan 3. Hein? Et on veut leur parler mal d'eux. Ils vont aller lire, aller chercher l'histoire. Comment est mort Socrate? Comment est mort Socrate? Comment est mort Osho? Qu'est-ce qui s'est passé avec la controversie sur la vie d'Osho? Aller fouiller sur la vie de Spinoza. Hein? Jusqu'à pour que vous compreniez. D'accord? Et donc, c'est pour vous dire que l'Église ne fait pas mal. L'Église fait bien. Il faut dompter. Il faut dompter l'esprit, la conscience des êtres humains sur le plan terrestre. S'il n'y avait pas l'église, c'est que vous savez ça, c'est que le plan, c'est que vous ne dormez pas. C'est que les bandits entrent chez vous, vous poignardent. C'est que si l'être humain n'avait pas quelque chose qui l'occupe et qui lui donne un espoir et qui lui promet quelque chose de futur et il sait à l'instant qu'il est Dieu et qu'il n'y a rien d'autre. Non, mais vous aussi. Vous aussi. Même vos maris, personne n'allait être fidèle, personne n'allait être loyal, personne n'allait rien. Ça allait être, même vous-même, vous allez être la catastrophe totale. Pensez à ça. Et donc, laissez les gens, chacun là où ils sont. Eux, ils ont choisi d'être des croyants. Permettez-les d'être des croyants. Vous avez choisi d'être des connaisseurs. Suivez votre chemin et donnez l'espace dans votre mental, dans votre vie pour devenir des connaisseurs. Pourquoi vous occupez des espaces en vous avec la vie de ceux-là qui sont en train d'être des croyants? Et ils ne sont pas mentis. On les a dit que venez pour qu'on soit des croyants. Et les pasteurs disent qu'ils sont des croyants. C'est quoi votre problème? Hein? Et le marabout qui fait son marabout noir, il n'a pas dit qu'il est un être de lumière. Il n'a pas dit que venez, je vous guide vers les hautes sphères cosmiques et que Dieu en vous. Il n'a pas dit ça. Il a dit que venez, je pratique pour vous. Venez me donner l'argent. Je vous active votre âme sœur. Venez me payer. Je vous permets d'avoir la promotion que vous voulez, même s'il faut éliminer votre voisin. Et c'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi vous les en voulez? Comment il peut y avoir diversité si les gens, si on se ressemble tous? D'accord? Donc, laissez et permettez aux gens d'être dans leur royaume, hein, dans leur niveau de fréquence vibratoire. Hein? Il y a la première dimension, la deuxième dimension, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Et au-dessus de la septième, il y a 5 autres dimensions qui vont faire 12, qui ne sont que les échelons dans la dimension éthérique dans laquelle tu peux encore sillonner. Alors, occupez-vous de votre fréquence. Si vous êtes connecté à FM 114, restez là-bas et cherchez à aller à 115. Mais si votre regard est encore en arrière, vous êtes distraite et vous êtes éparpillé. Et vous allez avoir une énergie dissonante et vous ne pourrez pas créer en temps réel ce que vous désirez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous donne 30 secondes ou 1 minute pour que chacun écrive ce qu'il a compris ou comment il se sent ou ce que j'ai dit lui a fait. Vous avez 1 minute. Avant que je vienne maintenant commencer à entrer dans le thème pour lequel on est là. Écrivez ce que vous avez compris. Je me rends compte que je comprends maintenant que, maître, ce que vous venez de dire, je me suis retrouvé à tel niveau. Oui, c'est vrai, je ne vais plus, j'ai compris que vraiment, il faut que je reste connaisseuse au lieu d'être, de juger les gens qui sont dans la croyance. Maître, vous m'avez clarifié, vous m'avez édifié que
l'église ne ment pas. Ils ont dit la vérité que venez on soit des croyants. Ils n'ont pas dit que venez on soit des connaisseurs, etc. Tout ce qu'on a dit, quoi. Dites ce que vous pensez. Vous avez 1 minute. Je vais chauffer mon café et je viens maintenant commencer le thème. Même dans Facebook là-bas, Jean-Baptiste, écrivez. Sinon, c'est une initiation. Ce n'est pas un jeu. OK? Non, j'enregistre déjà Claudia. C'est dans Facebook. Rappelez-vous, c'est quand on fait nos enseignements initiatiques que j'enregistre et vous voyez ça là-bas, quoi. Mais quand c'est le live, c'est dans Facebook que ça enregistre et après je télécharge, je mets dans YouTube. Merci beaucoup. D'accord, maître. Voilà, l'œil qui voit tout, comme dit Niki. Très bien. Voilà, c'est ça, Poigny. Poigny Franck dit, il a appris qu'il faut rester dans sa fréquence vibratoire et ne pas juger celle des autres. Parce que celle des autres, Poigny, n'est-ce pas, fils, tout ça fait partie de notre monde. Et il faut bien que les autres existent pour que nous puissions nous évaluer. S'ils n'existent pas, comment on va savoir que nous sommes dans une fréquence différente, n'est-ce pas? Donc, l'autre est, je suis parce que l'autre est. Il faut toujours noter ça. C'est ce que ça veut dire, je suis parce que l'autre est. Si l'autre n'est pas, comment je peux expliquer mon existence, n'est-ce pas? Et on a le fils Nyomu qui dit, Maître Namasde, le défi, comment? Moi, mais garder le silence de sagesse. Non, mais vous n'êtes pas obligé de garder si vous voulez. Mais le problème, c'est que faites donc le travail qu'il faut pour arriver donc à pouvoir devenir un guide. Devenir un guide ou faire ce que vous avez à faire. Devenir un grand maître spirituel, il faut vous illuminer, créer votre centre, ou alors, avec le temps, parce que l'année prochaine, je vais lancer les formations pour les guides, et je vais former les thérapeutes spirituels, je vais former énergétiques, les thérapeutes, je vais former les guides, et je vais former, parce que un maître, c'est celui que tu deviens. Quand tu deviens, tu sais, et tu quittes toi-même. Ton maître seulement, moi, je peux seulement reconnaître que tel est devenu illuminé. Je peux seulement confirmer à la personne. Là où tu as créé votre truc. Mais maintenant, par contre, je peux former ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai été formé, j'ai 7 certificats. J'ai d'abord été, je suis coach de vie pour Tony Robbins. Je suis certifié coach de vie, Tony Robbins. Je suis certifié maître Reiki. Je suis certifié maître yogiste. Je suis certifié maître énergéticienne. Je suis une énergéticienne, je l'ai fait en 2014 ou 15 à IVSD, donc Inner Vision Spiritual Development Institute. Vous pouvez trouver ça en ligne de Maman Iyala Vanza, ici aux États-Unis.
Je suis maître métaphysicienne. Je sors, j'ai fait l'école de métaphysique de Sedona. École métaphysique, vous pouvez taper ça, tapez University of Metaphysics de Sedona. Je sors de là après 4 ans de formation de métaphysique. Vous pouvez chercher, je suis prêtresse, je suis révérend prêtresse sortant de l'école de Unity, du mysticisme chrétien. Mysticisme chrétien, je suis sorti de Unity qui est une très grande religion qui s'appuie sur les enseignements de Jésus pour enseigner le mysticisme chrétien. Unity, tapez seulement ça Facebook, unity.org, UNITY.org. J'y ai fait 4 ans et je suis sorti maître, how do they call it in French? Spiritual master of the loi. Et sans compter dans mes initiations normales, rosicruciennes, maçonniques, kabbalistes et tout ça. Ok? Il faut savoir que dans les pays développés, surtout comme chez nous aux États-Unis, vos histoires que vous voyez, vous parlez à la télévision négativement là, les francs-maçons ici, c'est eux qui créent le monde, c'est eux qui bâtissent le monde. Les rosicruciens ici, on ne connaît même pas s'ils existent ou pas. Et puis, un rosicrucien, c'est quelqu'un qui fait le travail pour lui, sur lui, pour lui. Vous voyez? Mais ils font la différence dans la façon de se comporter. C'est les personnes élevées d'esprit. C'est les personnes qui sont des managers d'entreprise. Vous pouvez voir comme Elon Musk, comme celui-là, celui qui est scientologue là, le scientologue, vous n'avez peur de ça, vos pasteurs vous mentent, ayez peur. Pourtant c'est des Tom Cruise, c'est des cercles qui développent l'âme, qui développent le mental, qui nettoient, qui vous aident à nettoyer votre mental, à nettoyer vos peurs, à nettoyer et à vous rendre illimité. Vous êtes illimité, vous êtes infini, mais vous êtes bloqué dans des illusions mentales. Et donc, ces cercles vous aident à développer à vous défaire de ces peurs et à surpasser votre corps physique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Mark Zuckerberg, etc. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de grand homme, et vous le savez déjà maintenant, il n'y a pas de grand homme qui ne soit pas un être ésotérique. Donc, ça dit qu'il ne soit pas un mystique, qu'il ne soit pas un homme qui a appris. Ibrahim Traoré, vous là-bas au Burkina, même vous, Africains, quand vous voyez Ibrahim Traoré parler, quand vous l'entendez parler, vous le voyez comme quelqu'un de simple, vous le voyez comme quelqu'un d'ordinaire. On peut être ordinaire et avoir le courage comme ça. Vous le voyez comme quelqu'un qui n'a pas une maîtrise intérieure de lui, qui n'a pas les connaissances intérieures, les connaissances des mondes invisibles. On tient tête à un président américain, on tient tête à un président au monde entier. On peut rayonner de cette manière sans avoir fait un travail de maîtrise, de connaissance intérieure, de maîtrise. Si vous voulez aller dans sa chambre, aller fouiller, vous allez voir le nombre de livres que vous allez découvrir. Ou si vous le voyez le soir quand il fait son travail d'hygiène spirituelle, de nettoyage, quand il s'assoit sur son sanctuaire, ou dans sa chambre, ou dans n'importe quoi, si vous le voyez en train de se concentrer pour prendre le contrôle sur certains présidents, certains gens qu'il va défier. Vous n'allez pas croire. Vous pouvez être éparpillé comme ça et commander le monde. Vous pouvez être éparpillé comme vous êtes là et créer quelque chose de spécial pour le monde. L'ésotérisme, venir entrer à l'intérieur de soi, te permet de nettoyer, de te purifier de tous les mensonges, les illusions qu'on t'a transmis pour te garder captif sur le plan terrestre, sur le plan extérieur. Afin que tu te lèves, tu te libères et ainsi, tu vois au-delà. Tu commences à voir au-delà des choses physiques, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ainsi, tu peux apporter au monde le meilleur. Donc, réfléchissez encore. Pourquoi vos vies sont aussi maigres? Pourquoi vos vies sont aussi limitées? Pourquoi vous n'arrivez même pas à créer seulement ce que vous désirez? Ne fût-ce que ça, pour ne pas dire alors créer pour la majorité. Donc oui, fils Nyomu, il n'y a pas de défi. Oui, c'est vrai, on appelle ça défi ou challenge, d'accord? À ne pas pouvoir garder le silence et avoir ce « et ». Mais il faut savoir que vous gardez encore le silence parce que vous n'en connaissez pas assez. Vous ne connaissez que ce qui vous aide, vous, un peu, qui vous a un peu libéré. Plus vous connaissez, plus vous vous élevez, plus vous initiez, étape par étape, et vous allez arriver à un niveau où ce n'est pas vous qui allez faire ce que vous voulez parler. Je vous ai toujours dit ici, est-ce qu'il y a déjà pris une séance initiatique
mes grands et mes grandes, Claudia, Nikki, Nyomu qui a pris mes initiations. Est-ce que je suis venu à une initiation, les enseignements, où on a prévu faire une, j'ai déjà fait une un jour. Et est-ce que vous m'avez déjà vu lire, depuis que vous enseignez, vous m'avez déjà vu lire, que je commence à lire, que voilà ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Je vous ai donné un programme que vous enseignez ça depuis plus de 4 ans. Et chaque fois, j'essaie de prévoir que je vais enseigner seulement 2 heures, je vais seulement parler de ça et de ça et de ça. Mais dès que j'ouvre, l'Esprit Saint me prend. C'est ce que vous appelez le Saint-Esprit. Ça prend la place dans ce corps, sur ce corps. Et c'est parti. Parce que je ne suis pas une maître, je suis une maître initiatique. Je ne suis pas une énergéticienne. Je ne suis pas limité à l'énergéticienne. Je ne suis pas non plus seulement une, je ne sais pas trop quoi. Je suis, I am just what I am. Un peu comme regarder les livres de Omram Michael. Ça le prend seulement, il écrit sur la justice. Ça le prend, il écrit sur ceci. Ça le prend, les petits trucs comme ça. C'est comme ça que ces livres, ces tomes sont faits que des petits enseignements de ce genre. Et c'est quand vous faites souvent le condensé, vous me donnez, merci Niki, voilà, de Canal de Lumière. C'est seulement quand vous faites les condensés, vous me donnez que moi, je me rends compte que, hey, donc c'est ça que moi j'ai dit, c'est moi qui ai dit ça. Impossible de faire une heure, c'est pas moi qui fais. Et c'est pour ça que ce n'est pas pour tous les âmes. Si vous n'êtes pas prête, vous ne m'écoutez pas, vous ne restez pas là. Et vous allez remarquer aussi que je ne me précipite pas à poster ce que je vais faire, le live ou whatever. Quand ça me prend que va maintenant poster, ça poste. Parce que l'univers connaît que ça a besoin de 2 personnes. Ça veut parler. L'esprit qui est en moi connaît déjà à qui ça s'adresse et combien de personnes seront là et à qui je vais donner ça. Point. C'est tout. Ça fait 8 mois que je suis à LA. 8 mois, je suis venu en juin, oui, 7 mois. Je n'ai pas travaillé, je ne fais rien d'autre. Autre que me coucher, l'esprit me parle, j'ajoute dans les chapitres de mes livres. Je suis en train d'écrire 3 livres. L'autre côté là-bas, c'est ce que ça va donner, les textes sacrés universels. L'autre côté là-bas, de la confusion à l'illumination. L'autre côté là-bas, c'est ma biographie. C'est-à-dire que, et ça me donne là-bas, là où ça, je vais mettre, je vais l'ajouter. Ça me donne là où je vais l'ajouter. Je dis que je vais imprimer celui-ci aujourd'hui, je reste, je dors la nuit, ça me donne autre chose. C'est-à-dire que je n'ai plus les pensées d'eux qui se battent. Rien, je suis dans le vide total. Il n'y a que l'Esprit Saint qui est là et qui prend le dessus quand ça peut et ça fait ce que ça va faire. Et parfois quand elle me fait, oh, il faut que je fasse ici, ça me dit, non, tu es une maître initiatique. J'ai déjà bagarré avec ça fatigué pour faire autre chose. Ça me dit, non, tu ne peux que guider les gens dans la clarté, dans l'élévation et dans la libération totale afin qu'ils s'auto-réalisent. Parfois, il veut tourner pour faire comme une énergéticienne. Ça me dit, non. Dès que je me réveille, je ris seul. Je ris de moi-même, quoi. Je ris de mon ego qui voulait m'imposer ceci et je ris comment l'Esprit Saint a pris le dessus. Un peu comme Jésus. Satan lui dit, saute ici. Et l'Esprit Saint lui dit, dis donc, il ment. Et allez, ça dit, allez, esprit de mal. Et c'est comme ça que vous allez vivre si vous me suivez au fur et à mesure. Hein? Vous allez, Niki, vous avez remarqué ça. Maintenant, vous êtes en mesure de dire, celui-ci là, ah, ça c'est qu'est-ce que c'est l'ego. Non, moi je peux faire ça. Et l'autre là disparaît aussitôt. Ou vous lui dites, allez, quitte de là. Je parle avec l'ego. Je lui dis, donne-moi les ordres de temps en temps. Parfois, ça me dit, oh, tu as oublié de poster ce qu'il fallait poster à temps. Et directement, je réponds que, et alors? Je réponds, ça fait quoi? C'est déjà passé. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas l'heure. Je vais poster maintenant. Je vais poster demain matin. Ah, je n'ai pas répondu à Claudia. Elle t'a posé 2 problèmes. Et ma chaîne, ça veut dire me culpabiliser. Dit non, c'est pas grave. Il y a quoi? Demain, c'est un jour. Après demain, c'est un jour. Je dors d'abord. Je me couche, je dors. Je me repose bien. Et parfois, le matin, ça me dit que ouais, tu as dit que tu allais poster l'heure du live à 9h pour que les gens voient ça en Afrique avant de dormir et à Paris. Il y a presque 11h. Mais va t'asseoir, non? Va t'asseoir, tu postes ça, non? Je dis que je vais sans manger, sans prendre mon déjeuner, sans marcher. Je mange, je prends mon dédon. Je lui impose la patience. J'impose à l'ego la patience. J'impose à l'ego qui veut me culpabiliser. Comme monsieur, non, tu ne me culpabilises pas, il n'y a rien, pas le feu. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas le temps. Quand tu es avec le divin, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est pour les êtres dans le plan physique. C'est ça, princesse. Voilà, Niki. La reprise de contrôle sur l'ego à tout moment. À tout moment, Jésus l'a eu. Jésus l'a eu. Omram Michael l'a eu. Je l'ai eu. Socrate l'a eu. Spinoza l'a eu. Et on l'a à vie. Tant que tu es fait des 2. Tant que je suis dans le corps physique, je suis fait des 2. Je suis fait des 2 mondes. Et donc, je vais toujours être testé et tenté. C'est-à-dire que l'esprit le plus haut, l'éther va me tester. Et les esprits bas vont toujours me tenter. Hein? Les êtres humains, les amis, la famille, hein, les anciens chauds,
Les anciens chauds, je les envoie les fleurs pour leur dire merci d'avoir... Eux, maintenant, ils pensent que je suis amoureux d'eux. Ah, comment maintenant il m'écrit les cartes. L'autre me propose de m'acheter la voiture. L'autre me dit qu'il veut que je rentre vivre avec lui dans telle ville. Vraiment de Dieu, je suis maintenant meilleur. Je ne manque plus de rien. Bébé, viens. Tu es maintenant ma vraie femme, machin. Tout. Alors que moi, il y a les fleurs pour dire que sans toi, sans notre toxicité qu'on a vécue, je ne serais pas là où je suis. Je t'envoie seulement des fleurs pour te dire merci. Mais eux, ils prennent ça autrement. Hein? Sans compter les élèves. Les élèves, tu finis d'enseigner un élève, de l'initier. Après, lui, il t'écrit pour te demander les services. Il t'écrit pour te dire que, maître, vraiment, j'ai tel business là qui demande 6 millions. Tu peux me compléter 3 millions, même en investissement et tout ça là, et tout, machin, et tout ça là. Au lieu qu'il aille me montrer qu'il a appris et qu'il va te manifester dehors et il m'envoie même un peu d'argent. Que, maître, tu m'as enseigné tout ceci seulement pour tellement de temps. Voilà maintenant les cadeaux. Non. Et c'est à moi qui vient demander. Donc, il vient mesurer ça, le pouvoir de manifestation que je lui ai appris là sur moi, quoi. Donc c'est moi qui dois... Et moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait sur mon père spirituel jusqu'à être fatigué. Et lui alors, moi, et c'est récemment que je suis parti lui dire merci. Il m'a dit pourquoi. Il était dans son bureau. Sa secrétaire était là, qui ne m'a pas répondu pendant longtemps. Je leur ai dit merci. Il fait comme ça. Il dit, ouais. J'ai dit merci de ne m'avoir pas répondu pendant toutes ces années. Il me dit, ouais. Il connaissait déjà, quoi. Il connaît. Il dit, parce que ça m'a beaucoup transformé. Ça m'a permis de faire ce que tu disais souvent, taper à l'intérieur de moi, puiser à l'intérieur de moi, souffrir parce qu'il n'y a pas de réponse. Et après, trouver la solution de moi-même. Et je me célébrais souvent seul dans ma chambre. Je me célébrais souvent seul et tout ça là. Et puis il dit que mais mon père, mais tu es puissant. Hein. Le drame c'est que tu ne me répondais même pas dire, même pas me faire les gestes. Moi je fais souvent mes gestes à mes aspirants avec les fleurs, le cœur. Mais toi, rien. Tu restais zen. En 2016, tu es resté zen comme ça. En 2019, tu avais écrit que je voulais venir à LA pour apprendre. Tu es resté zen. J'avais écrit à la secrétaire 7 fois. Elle est restée zen les 7 fois. Je lui ai dit que comment tu peux expliquer ça à mon père. Il me demande à moi que toi tu expliques ça comment. Je dis que maintenant je me rends donc compte que c'est que vous lisiez la dépendance dans ça. Vous lisiez la dépendance et comme tu m'avais déjà dit que j'ai eu la lumière, tu voulais que je continue de rester lié dans les hautes sphères et apprendre. Et tu savais que j'étais en apprentissage. Il dit ben voilà. Et voilà. Et il me dit que, par contre, demande aux autres élèves du centre, de son centre. Ils vont te dire que je leur réponds tout le temps. La secrétaire aussi répond parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ils n'ont pas encore pu dépasser cette dimension, cette là, où ils peuvent eux-mêmes avoir des réponses. Donc, on est là pour les guider. Mais toi, j'avais vu ce que tu as eu, ce que tu es devenu. Et je savais que tu es en train de naviguer. C'était les premiers pas. Tu venais de naître dans cette dimension 7 et il fallait que tu navigues. On en a ri. On en a ri. Donc, pour dire que quoi, que vous allez être tenté. Et je suis tenté tout le temps. Tout le temps. Hein? Et ça teste quoi? Est-ce que je vais violer la loi? Est-ce que je suis vraiment arrivé à 6e niveau, 5e niveau de la loi des limites? Est-ce que je suis arrivé au 6e niveau des principes, des valeurs de sévérité, des valeurs? Est-ce que je suis au 4e niveau ou au 3e niveau des valeurs, de la valeur de la rigueur, hein? Etc. Hein? Et c'est ça, mais comme on rit, on sourit et on dit je t'aime, l'amour, machin, donc les gens confondent tout ça. Les gens confondent et c'est ok. Mais c'est à vous de pouvoir sourire, émettre des rayons lumineux, élever les gens, mais de connaître qu'est-ce que vous permettez dans votre espace. Qu'est-ce que je permets dans mes WhatsApp? Qu'est-ce que je permets? Si je vous montre un autre, même... je vais vous envoyer ça dans l'initiation. L'autre m'a écrit hier, depuis 3 jours, il avait commencé il y a 1 semaine, à écrire par l'autre téléphone qu'il veut. Non, il faut que je vous envoie ça. Ça, c'est. Il faut que je vous envoie ça. J'ai ça. Je vais envoyer ça dans Facebook, comme il n'y a pas le nom. Vous n'allez pas savoir qui c'est, mais vous allez avoir une idée de ce que les gens demandent. Je vais vous envoyer ça tout de suite. Je vais vous envoyer ce que les gens demandent. C'est juste terrible. J'envoie dans Zoom et j'envoie dans Facebook, ok? Comme il n'y a pas le nom, vous ne savez pas de qui il est question, mais juste pour que vous sachiez ce que un aspirant... Et après, il me fait la morale. Il me fait la morale selon laquelle je ne réponds pas bien aux gens parce que je vais vous envoyer ce qu'il a envoyé comme réponse aussi. Voilà, voici ça. Très bien. Je veux que... Parce que c'est plus que les enseignements, hein.
Quand vous lisez ce qui se passe, quand vous comprenez l'histoire et vous voyez la réponse qu'on a donnée, c'est là où vous savez et vous pouvez donc comprendre, vous pouvez donc apprendre de cela. Alors, je commence par Facebook. Je commence par Facebook. Comment je fais pour écrire, pour répondre aux gens? Oui, là, ok, commentaire. Je poste là. Voilà la liste de la demande d'un aspirant. Ok, allez, poste. Ok, c'est parti. C'est parti pour Facebook. Maintenant, je viens dans... Comment je fais pour vous envoyer ça dans Zoom? Ok. Donnez-moi une minute. Maintenant, je vais dans Zoom. J'envoie d'abord la réponse que je lui ai donnée. D'abord, parce que s'il n'y a pas de réponse, vous ne saurez pas ce que je lui ai donné comme réponse. Mais il m'a lavé, hein. Ah, il m'a lavé. Comment il est un père de famille, il travaille pour une grande société multinationale. Je ne fais que lui imposer, je ne fais que lui dire des choses, comment il doit se comporter. Et je dois me méfier, hein, je dois, parce que il m'apprécie beaucoup. Il m'a vu dans les médias, je parle bien, mais vraiment, ma façon de lui parler ne lui plaît pas. Alors qu'il croyait que, bon, les femmes sont mieux que les hommes hein, en matière de spiritualité. Il me faisait confiance, hein, et il veut toujours travailler avec moi. À la fin, hein, je veux que vous m'aidez, mais il faut que vous changez, madame. Hein, je dois changer. Voilà ma réponse. Voilà ma réponse à ce monsieur, n'est-ce pas? Voilà, 2 points. Ok. Je poste. Alright. Parfait. Et j'envoie. Ok. Maintenant que j'ai envoyé chez ceux-là, je vais maintenant envoyer à vous. Donc, ok. À vous je viens d'abord. C'est intéressant, hein? C'est ça qui vous enseigne, c'est ça qui vous libère, hein? Comme disait quelqu'une, Claudia, qui disait que chaque fois qu'elle tombe dans les situations, dès qu'elle pense à ce que moi j'avais vécu et que j'avais expliqué, mes expériences, c'est comme ça qu'elle fait pour s'en sortir, d'accord? Alors, je vais aller dans... Ici, je mets là, je vais mettre ça dans... dans déblocage. Ma réponse au monsieur. Ok. J'ai donné un nom comme ça au hasard, hein, monsieur Carl, comme ça. Mais ce n'est pas son nom. Juste pour. Je pouvais même mettre X, mais bon. Juste pour que vous sachiez que c'est pas son nom. Voilà. Ok. Alors, ça, c'est la réponse. Maintenant, je vais repartir, copier. Vous donner. Pour les... Je suis en train de copier maintenant pour vous dans Zoom. Et après, vous envoyez tout le lavement qui m'a lavé pour vous dans Zoom. Les lavements, pour que vous compreniez que les gens sont malades. Vous allez voir d'abord ce que lui demande. Et vous allez voir ce que je lui ai répondu. Mais il ne veut pas ça. Il me force à le prendre, à lui donner le montant qu'il doit payer pour que je lui donne comment lancer le sort, comment attirer les merveilles, quel que soit le domaine. Attirer les merveilles, quel que soit le domaine. Commerce, promotion au travail, emploi, affection, politique, comment attirer tout ça. Hein? Comment se protéger contre la main d'un individu négatif, négativement chargé. Hein? Vous voyez, non, les croyances qu'il a dans la tête, non. Comment se protéger soi-même et comment lancer un sort, comment... Il y a une partie là où il a dit que comment purifier une chambre d'hôtel que l'on a réservée pour quelques nuits. Comment se protéger contre la main d'un individu négatif. Ok, et je vous envoie ça maintenant dans des blocages. Ok, voilà son problème. Right. Ok.
Ok. Allez, maintenant, je le prends pour vous poster ça dans Zoom. Comment je fais ça? Ok. Donc, pour faire ça, je viens ici, sur le téléphone, je vais dans WhatsApp et je copie. Voilà. Ok. Copie. Voilà. Et je vais dans le chat ici chez vous et je le poste. Donc vous pouvez lire dans Déblocage. oui, dans le déblocage ou alors ici si ici est trop réduit quoi. You can see this message. C'est cher les amis, attendez. Le téléphone est tellement réduit, hein. Tellement réduit, hein. Non, c'est pas ce que je veux. Vous pouvez lire par WhatsApp, tout le monde, ou bien par déblocage, ou bien il faut absolument que je poste ici. Ça me dérange un peu, je sais pas pourquoi. À déblocage, on pourra lire ça après. Ok. Oh, ben voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Dites-moi si vous le voyez ou pas. Ouais, on voit. Ok, prenez votre temps. Vous avez pour 1 minute. Dans Facebook, vous avez 1 minute pour lire ce qu'il a écrit et ce que je lui ai répondu. Et je vais vous lire seulement avec la bouche les réponses qu'il m'a largué. Et je ne faisais que l'envoyer le cœur. Il ne faisait que me larguer. Il ne faisait que lui envoyer le cœur. Pour que vous compreniez que vous allez être lumineux. Les gens voudront de votre lumière, mais ils vont vouloir vous imposer leur façon, leur rythme, leur méthode. Et ils vont vous insulter quand vous ne faites pas comme eux. Ils pensent que vous devez faire simplement parce qu'ils sont limités, ils sont malades, ils ont des traumatismes et autres. Et ils sont frustrés. Lumière grâce à Apollinaire Sianaga Kotumba. Donc j'espère avoir répondu au fils Nyomu. Le fils Nyomu, tu dois continuer d'apprendre, apprendre. Hein? Et pour que tu arrives au niveau où tu peux transmettre avec clarté et de manière alignée. Et tout l'esprit en toi qui veut absolument transmettre maintenant et qui te dit que tu gardes la sagesse pour toi, il faut toujours te rappeler que dans le monde entier, tu n'es pas le seul. Sache que tu n'es qu'un minime qui n'a qu'une maigre petite connaissance et imagine que tous ces hommes de pouvoir là ont la connaissance. Pourquoi ils gardent le silence? Pourquoi penses-tu qu'on copte les gens dans les siècles avant de leur donner la connaissance? Pourquoi on ne copte que ceux qui ont quelque chose aussi à ajouter? Quelque chose aussi à donner. On copte les grands intellectuels, on copte les hommes de pouvoir, on copte les grands commerçants. On ne copte pas celui qui n'a rien à apporter, celui qui est vide, qui est pauvre. Pourquoi? Et pourquoi, à première vue dans les initiations, on vous dit de ne pas donner ça ailleurs, à l'extérieur? Parce que M. Nyomu, si vous donnez aux autres sans qu'ils ne soient purifiés, sans qu'ils ne soient dans le secret, ils vont le dispatcher et puis ça va créer un chaos total parce que les gens l'auront reçu, la connaissance, sans purification. Et ils vont en faire un désordre total et en commençant par vous-même. Et moi, dans ma famille, j'ai reçu la dose de ça. J'ai donné la connaissance à mes nièces que j'ai élevées et qui étaient loyales à moi, à qui j'étais loyal. On s'aimait comme l'amour fou depuis qu'ils sont nés. Les 4 enfants dont leur mère les a mis au monde et est morte quand ils avaient 1 an, 2 ans, 4 ans et je crois 6 ans. Je les ai élevés jusqu'à ce qu'ils ont eu 35 ans, 34 ans. Et quand j'ai eu la connaissance, je suis venu leur donner, vous êtes des dieux, Dieu en vous, oh ma chère, c'est là. Et elles ont reçu, et je leur ai donné l'argent, je leur ai donné tout.
Mais quand j'ai voulu leur demander la responsabilité d'être responsable de l'argent que je leur donne, est-ce que ceci, est-ce que tu fais cela? J'ai besoin des droits. Où sont mes droits dans ce que on fait comme relation? Elles ont éclaté envers moi. Elles ont pris ça très mal. Et elles sont retournées contre moi. Et elles sont allées retourner ma propre fille contre moi. Et ma fille aussi tombe dans le piège et a dit, c'est vrai, ma mère a trop changé. Elle ne me donne plus l'amour mondaine. Elle ne me parle toujours que de l'amour de Dieu, l'amour. Et elle s'est alignée avec eux. Ça fait 3 ans ou 4 ans que je ne parle pas avec ma fille, ni avec mes nièces et mes cousines. Hein? Et ce n'est pas de leur faute. C'est tout mon problème. C'est moi qui ai été fautive. J'ai manqué la loi des limites. J'ai donné le caviar au porc qui n'avait pas besoin et qui n'en savait rien. Et j'ai osé dire au porc que personne ne peut te maudire si tu n'acceptes pas la malédiction. J'ai dit au porc que personne ne peut que tu as tous les pouvoirs, tu es Dieu. Hein? Et le jour où j'ai demandé que, mais tu habites chez moi depuis combien de temps? Ah, depuis 9 ans. Tu payes combien le loyer? Rien. Je te donne combien tous les mois pour la nourriture? 100 et quelques mille. L'argent là, c'est pour qui? Pour toi et tes enfants, oui. J'ai un enfant parmi les enfants là. Non, maman Mimi. Et j'ai dit que, et pourquoi tu me demandes 4 000 pour laver mes légumes? Je te donne 100 000 tous les mois depuis 9 ans. Je te loge dans ma maison de 3 chambres salon depuis plus de 9 ans et demi. Avec ton mari qui ne fait rien. Je te donne tous les mois 100 000 et quelques au Cameroun. Je viens au Cameroun pour quelques jours. Je te dis que lave les légumes de lait, tu me donner. Tu me dis que donne-moi 4 000 pour laver. Et je te demande que tu te donnes 4 000 pour laver mes légumes. Comment ça? Elle me dit que c'est moi qui le lui ai appris. Hein, que je l'avais appris de savoir demander la loi de l'énergie et avant que, tu vois, non, de la retourner ça contre moi. Je dis alors que, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, depuis 9 ans, je te donne la maison gratuite de 140 000 par mois. Je te donne 100 000 tout le mois. Ça fait 240 000 pendant 9 ans que je te donne gratuitement. Ta relation et moi est différente. Donc, joue ton rôle aussi de devoir envers moi quand j'arrive au Cameroun. Elle a commencé à pleurer. Hein. Tu me parles de ta maison, tu me parles de ceci, je veux même partir de chez toi. Et elle est partie de chez moi 6 mois après. Hein. Elle est partie de 3 chambres, elle est entrée dans une chambre salon pour me montrer, pour me faire du mal. Parce que je l'aimais trop. Et parce qu'elle était tout pour moi. C'est elle qui gérait toutes mes choses au Cameroun envers ses propres enfants. Hein, puisque ma fille à Paris, hein, elle a dit à ma fille à Paris que quand elle partait à l'école, je lui avais dit à elle qu'elle ne donne pas la nourriture à ma fille, qu'elle n'envoie pas la nourriture à Paris, il faut que ma fille apprenne à gagner l'argent elle-même. Elle a dit à ma fille qu'elle m'avait même conseillé de ne pas donner la nourriture. Ta mère là ne t'aime pas. Je te dis ça. Et ma fille a tourné. C'est maintenant avec elle qu'elle parle depuis. Et je les ai vidés, je les ai laissés ensemble. Ma fille m'a enregistré pour lui envoyer. Hein? Parce que ma fille aussi a dit que c'est vrai, la mère a trop changé. Hein? Machin, c'est là, c'est vrai. Elle se sort et j'ai vu qu'il y avait la malice. Et les ai coupés, eux tous. Jusqu'aujourd'hui, puisque même pas qu'elle les ait coupés, demandé que donnez-moi telle chose qui m'appartient, ils n'ont pas donné. Remets-moi les numéros de mon téléphone, elle n'a pas remis, s'il te plaît. Tu peux me donner telle chose? Non. Et elles se sont retirées des groupes familiales, je les ai coupés. Pourquoi, monsieur Nyomou? Parce que je leur ai donné la vérité sans purification, je leur ai donné la vérité sans la base. Sans la base de compréhension des lois et de comment, c'est quand tu les violes, te rattrapes, etc. Je n'ai pas donné tout ça. J'ai seulement dit, vous êtes des dieux, n'aie plus peur, Maloni. Elle dort, elle se réveille. Mamie, j'ai rêvé quand elle dit que non, n'aie pas peur, c'est rien, machin, tu sais que personne ne peut rien te faire du mal. Et avec le temps, elle m'a mordu. Ça, c'est des grands enseignements. Hein. On ne peut même pas faire le thème que j'avais prévu pour aujourd'hui, mais je vous dis, ces genres de causes, ils sont plus. C'est un peu comme si c'était en train de vous initier. C'est plus profond que tout. Hein, monsieur Nyomou, maintenant vous comprenez. Donc, si vous ne pouvez pas vous retenir, n'est-ce pas, c'est une maladie. Si vous ne pouvez pas vous retenir, c'est que vous avez un problème d'impatience, un problème de manque de maturité, et vous êtes impulsif, et vous voulez sauver les gens. Vous voulez encore jouer les sauveurs, hein, et tout. Alors que, c'est un peu comme si vous êtes en première année université, vous n'avez pas encore fini le doctorat, et vous voulez enseigner les universitaires. Vous voulez enseigner les gens, vous voulez transmettre, d'accord? Alors que vous voulez juste de goûter les X, Y au carré. Et votre cœur, oh, il faut que je parle à tout le monde du X au carré. Oh, les gens qui sont en train de faire 1 plus 2 là. Hein, donc vous entrez en 6e, non? Vous commencez à faire les X plus Y, non? Alors que vous venez du coup moyen de où on faisait les 1 plus 1, 2 plus 3, 4 plus 5. Et maintenant votre cœur dit, oh mon Dieu, les gens qui font le 1 plus 1 ne connaissent pas. S'ils pouvaient savoir que le X au carré, machin est beau. Oh, la racine au carré, mon Dieu, racine au carré égale à... Oh. Et vous partez maintenant là-bas pour vouloir les apprendre cela. Vous voyez que vous êtes perdu. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Donc, si vous êtes à la fréquence 95 maintenant, monsieur Nyomou, et que les gens sont dans leur fréquence 80, laissez-les là-bas, mais cherchez à atteindre la fréquence 105, fréquence 110, fréquence 115, afin que vous deveniez plus meilleur, vous ayez une certaine maîtrise, vous obtenez le doctorat en spiritualité, whatever it is, c'est une façon de parler, quoi. En métaphysique et tout, vous avez la maîtrise et vous entrez dans un état de connaissance de professorat et vous pouvez transmettre. Et à défaut, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire entre-temps. Vous pouvez être coach de vie, quoi. Coach normal de vie. Mais quand on est spirituel, on ne peut plus aller là-bas. Généralement, on est une âme de lumière. On veut la spiritualité. Et on veut aller plus loin. Personne ne peut me suivre et qui veut être coach de vie. Il y aura décalage. Coach de vie ne donne pas. C'est des choses mentaux, quoi. On guide, quand on est coach de vie, on guide quelqu'un à atteindre un objectif précis, d'un point à un autre. Un peu comme Claudia qui voulait coacher les relations. Mais elle croyait qu'elle va parler des relations terre à terre. Or, si elle parle aussi des relations ésotériquement, ils ne vont pas comprendre. Je dis bien que c'est OK, mais vous pouvez toujours essayer. Et vous allez voir que quand vous allez vous enseigner sur les relations, et pendant que vous apprenez, chaque fois que vous renouvelez, vous allez voir qu'il y aura dissonance. Il y aura dissonance avec ce que vous voulez aller faire comme vidéo pour les donner et avec ce que vous venez d'apprendre et l'énergie qui est en vous. Vous allez voir. Vous voyez, non? Et vous pouvez vous y lancer comme moi. J'ai fait d'abord coach de vie la première année. Et je voulais, mais au fur et à mesure que j'apprenais, mes trucs de coach de vie mouraient seul. Ça restait très bas. Ça restait, vous voyez un peu. C'est comme ça. Après, j'ai fait Reiki. Donc, pour guérir les soins énergétiques, je mettais les mains sur les gens, ils guérissent. J'encadrais les gens, ils guérissaient, tout ça. Et après, c'est mort seul. Il faut utiliser la main, il faut parler maintenant. Vous voyez que c'est ma présence qui guérit. Vous voyez que c'est l'invisible qui sort de ma bouche qui guérit. Chacun de vous, 400 et quelques personnes guéries là ou libérées. Est-ce que j'ai utilisé quoi? Est-ce que je suis dans vos pays? Est-ce que je vais toucher de la main? Non. Ça, c'est le plus haut niveau, non? Vous voyez? Donc, c'est pour vous permettre de comprendre que il y a les niveaux, mais vous pouvez choisir d'essayer les niveaux qui vous parlent à l'instant T. Vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être coach de vie, vous pouvez être énergéticienne, vous pouvez être Reiki, master, vous pouvez être, voilà, ainsi de suite, quoi, selon le niveau. Et puis après, avec le temps, si vous évoluez, mais ce qui est sûr, quand vous me suivez, quand je vous enseigne, non seulement je vous fais les soins thérapeutiques naturellement, après je vous enseigne les lois, je vous enseigne la guérison, je vous enseigne l'élévation, je vous enseigne comment créer l'abondance, tout ça là, vous ne pouvez plus rentrer pour être un petit coach de vie. Vous ne pouvez pas. C'est trop mental et c'est trop limité. Vous devez savoir ça. Mon père spirituel n'enseigne que l'amour inconditionnel. Il ne parle pas trop, il n'est pas ancré dans les lois, dans l'hermétisme. Oh, j'ai fait l'hermétisme, je suis une hermétiste. Vous voyez? Et pourquoi? Il n'a pas fait tout ce que j'ai fait comme initiation, c'est lui, je le respecte, il me respecte, il m'adore, je l'adore. Je vais dire que chaque âme a quelque chose de particulier qu'il apporte au monde. Et c'est avec lui que j'ai appris l'amour inconditionnel. Mais j'ai appris l'hermétisme ailleurs. J'ai appris dans la Rose-Croix, les niveaux de conscience en Rose-Croix. J'ai appris la Kabbale, n'est-ce pas, la compréhension symbolique, n'est-ce pas, des principes et des vertus. Les vertus de la sagesse, les vertus, les principes, etc. J'ai appris la guérison des chakras ailleurs, en Rose-Croix. C'est en Rose-Croix qu'on parle des chakras, toutes les 12 dimensions, etc. Vous voyez un peu. Donc, c'est tous ces mélanges qui fait de moi un maître multidimensionnel. Et ce n'est pas une vantardise, c'est juste une information. Un peu comme Jésus vous informait qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Je vous informe juste que je suis la vérité, la lumière et l'amour inconditionnel, c'est tout. C'est une information. Effectivement, Niki, c'est ça les familles d'âmes. Voilà. Et donc, vous comprenez, sinon c'est pas facile de quitter le monde de l'ego et commencer à rentrer sur un chemin. Il y a perturbation, il y a embrouille. Et la grâce que vous avez, c'est de m'avoir, qui a eu tous ces embrouilles-là et qui va vous permettre d'être moins embrouillé. Et je vous dis encore, personne ne m'a formé pour être maître spirituel. Personne. Ok, je n'ai pris que des formations de différentes choses. Mais le fait que je suis en train de lancer au centre, je suis resté à moi-même. C'est quand j'ai une illumination, tout ça vient seul. Ça vient, les méthodes que je vous amène là, ça vient de moi, ce sont mes méthodes. C'est moi-même.
Je dors la nuit, je reçois MBBN révélation, MBBN enseignement, MBBN whatever. Parfois il m'assoit, ça me donne telle clé de tel portail. Parfois il dort. J'ai écrit encore cette nuit. Voilà le griffonnement de cette nuit. Structure les méthodes et lesquelles sur les éléments de la nature, l'eau, le feu et machin, ça m'a dit de structurer. Donc, je vais maintenant écrire un enseignement sur ça. Regardez la nuit. Hein? Le goût de ça. Et voilà les autres nuits, les nuits passées. On vous dit tu es en profondeur dans le sommeil, tu dors pour toi et la vision vient claire. Bam! Tu ne te réveilles pas, tu ouvres les yeux, tu n'ouvres pas les yeux, tu te réveilles mais tu n'ouvres pas les yeux, tu envoies la main au chevet, tu prends le bic ou le whatever que tu as mis là avec le carnet et tu griffonnes. Ce que tu reçois, donc c'est la vision claire, ce n'est pas que tu rêves comment la structure et tu continues de dormir, non. Ça te réveille, bang, mais tu n'ouvres pas les yeux et c'est là, vision claire, structure et ça donne quoi? Maintenant quand tu te réveilles, dès que tu te réveilles, dès que tu lis, ça te donne tout le canevas, ça te dit ce que c'est. Voilà, voilà pour les nuits passées. Voilà. Voilà. Voilà les différentes nuits. Les différents. Et je n'ai même pas encore pu exploiter tout ça. Je n'ai pas encore pu exploiter. Ouais. Et donc, c'est juste pour dire que plus vous êtes éveillé, plus vous êtes élevé, plus vous n'êtes plus dépendant ni dépendante. Hein? Vous êtes connecté à quoi? Les records akashiques. Ou encore quoi? Vous devenez un avec l'éther. Avec l'éther akashique. Qui est l'origine. Qui est... comment on appelle ça, le néant, le zéro de vous-même. Hein? C'est de là où vous venez. Donc vous devenez un, ce qu'on appelle le Père, hein, ou la source. C'est ce qu'on appelle le Père dans la Trinité chrétienne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Il y a le Saint-Esprit qui vous prend et il y a le Père. La source, c'est le record, les records akashiques, c'est l'éther, le début, le commencement, la fin. Hein? Et le Saint-Esprit ici est un peu comme cette grâce. C'est comme si c'est la goutte, voilà, la goutte de l'éther akashique non corrompu qui prend votre corps. Hein? Et maintenant, le record akashique total, c'est donc la totalité dans lequel vous êtes connecté. En tant que goutte qui vous a épris, qui est le Saint-Esprit, qui a épris quoi? Le Fils, c'est le corps physique, l'entièreté du corps physique avec les émotions, les pensées et autres. Maintenant, on dit que tu es déconnecté du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas nettoyé ton corps, nettoyé ton mental, nettoyé pour laisser place et donner les conditions, un peu comme tu laboures le sol, bien, tu donnes les conditions maintenant pour que une graine pure vienne entrer dedans et commencer à pousser. C'est pour ça qu'on commence par la guérison, la libération. Donc quand tu viens de faire ça maintenant, allez, bam, l'éveil, c'est, allez, la graine là vient maintenant entrer et tu continues maintenant de nettoyer, de mettre les engrais. Hein, les choses d'amour, les choses élevées et tout pour que la graine là continue de pousser maintenant et ton jardin devient fleuri. C'est maintenant on parle d'élévation. C'est la phase de l'élévation. Hein? Et maintenant plus ça fleurit, plus et en fin de compte tu manifestes. Donc ton jardin devient beau, fleuri avec beaucoup d'arachides, beaucoup de graines, beaucoup de fruits, de belles couleurs, de beaux fruits, de belles mangues, non? Et c'est donc ça, c'est l'argent. C'est tout ce que tu désires dans la vie. C'est les relations saines, les relations stables. Hein? Tu pars à l'école, hein? Je vous ai dit que j'ai fait des diplômes, mes grands, où je m'assieds devant la table, je lis un cahier. 30 secondes, 30 minutes, j'ai compris tout ce que j'apprenais 2 jours, je ne comprenais pas. Tu captures vite parce que quoi? Parce que tu as fait le nettoyage de tout ce qui te bourrait et de manière quand tu lis un truc, ça rentre, ça prend sa place. Parce que le cerveau, le mental n'est plus bourré, non? Les émotions ne sont plus instables, non? Hein? Et il y a assez de place. Donc, dès que justement le coup de pan, moi, quand aujourd'hui, je ne lis plus aucun livre, rien. Mais quand j'ai l'opportunité, quand je m'arrive ou bien un truc, dès que je lis seulement la première phase du livre, ou bien le premier truc, seulement le titre, je connais ce qui est dans le livre. C'est pas moi qui fais. Et je ne connais pas comment c'est arrivé.
Et donc, du coup, le livre me dégoûte, ou bien pas me dégoûter, je vais dire que ça ne me dit rien, ou bien le titre d'une vidéo. Par exemple, quelqu'un comme vous venez m'envoyer une vidéo que vous avez lue, que vous avez vue, qui vous plaît. Parce que, attends, je veux que maître sache que, voie ça et sache que ce qu'elle nous a enseigné. Voilà aussi quelqu'un qui enseigne ça. Je suis content, maître, voilà, j'ai tombé sur les vidéos. Vous envoyez, dès qu'il regarde moi le titre, je connais la fréquence du titre, je connais tout le contenu. Où est-ce que je veux dire un peu? Donc, et vous avez la même capacité. Mais tout ce que vous avez fait comme travail, c'est de taire. Vous devez taire le mental. Vous devez nettoyer, donner les conditions pour que l'Esprit Saint, pour que la goutte d'eau du Père, donc la goutte d'eau de terre akashique, donc un état qui est saint, qui est pur, qui n'est pas corrompu, qui n'est pas, vienne entrer, vienne prendre place dans notre corps, ce qu'on appelle donc notre nature authentique, notre nature élevée, notre nature supérieure. Donc le travail, c'est de continuer de donner les conditions nécessaires, les conditions élevées. Mais s'il n'y a pas de conditions élevées, pareil, vous prenez une belle graine, vous plantez dans un sol, mais il y a encore les petits arbres qui poussent, les herbes qui poussent de temps en temps, et vous ne venez pas arroser, vous ne venez pas de mettre les engrais, rien. Vous ne nourrissez pas. Bien sûr, au bout de 6 mois, la graine va pousser et elle sera bloquée par tous ces herbes-là, et elle ne pourra pas donner les fruits qui font sens. Vous êtes un temple, vous êtes un ensemble, vous êtes multidimensionnel et il y a tout en vous. Toutes les maisons que vous voyez, toutes les voitures que vous voyez, tous les beaux endroits que vous voyez, c'est venu de quoi? De l'invisible. Ce n'est qu'une manifestation physique, mais ça a d'abord été conçu dans l'invisible. Et vous pouvez faire la même chose, mais il faut juste vous défaire des encombrements mentaux parce que l'esprit crée, vos pensées créent. Et c'est ça, mes grands et mes grandes, que nous allons pouvoir aborder, que nous allons pouvoir vous instiller, n'est-ce pas, dans l'initiation, dans le programme, n'est-ce pas, qui va commencer le 15 février. Et ça sera pour 10 semaines à 12 semaines, et pas encore finalisé, parce que le but sera que quand vous sortez de ce programme, vous soyez en mesure d'apporter à la vie le partenaire de votre vie, soyez en mesure d'apporter à la vie le genre d'argent que vous voulez, soyez en mesure d'atteindre le genre de vibration et la méthodologie, sachez comment entrer dans les vortex, et ça demande donc beaucoup de quoi? Vous aurez besoin d'un travail de concentration, un travail de libération davantage de votre environnement, parce que le travail que vous allez faire, ce sera, vous venez pour que je vous amène, je vous permette d'entrer dans des portails de richesse, dans des portails, l'abondance divine, ou l'abondance authentique dont on parle ici, c'est dans les 4 accès de la vie. Une santé parfaite et alignée. Parfaite et alignée. Aligné, ça dit que sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel, vous êtes aligné, vous êtes à l'aise, vous êtes vide, vous êtes bien. Il n'y a pas d'émotion de peur. Sur le plan de la carrière, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir manifester une carrière qui va avec votre valeur, qui vont avec vos principes, qui vont avec vos qualités. Un environnement, même si vous avez un emploi et que dans l'environnement c'est toxique, quand vous allez faire le programme, vous allez être en mesure de vous rendre compte et vous allez être en mesure de vous projeter et changer d'environnement et vous allez recevoir l'emploi là qui est la même chose mais dans une compagnie ou dans un endroit, n'est-ce pas, qui a vos valeurs, qui a vos qualités, qui a vos principes, de manière que la manager là-bas, même le jour de l'interview, vous allez être en charge le jour de l'interview. Si vous voulez repartir à l'école, ça va être débloqué, vous aurez envie, la peur va vous quitter et vous allez savoir que vous allez partir à l'école et ça ne va même pas être ce que vous pensiez avant, que ça va être difficile. Sur le plan des finances, ça va vous permettre de comprendre le mécanisme de faire l'argent et comment le faire et vous allez le faire sans le genre d'argent qui va être consistant, donc qui va être propre, qui est sur un chemin clair et qui va être consistant pour la vie. Et puis sur le plan des affaires, pareil, ça va vous permettre de pouvoir savoir, non seulement vous allez attirer des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, mais vous allez pouvoir les garder et vous allez pouvoir avoir le contrôle naturel énergétiquement, n'est-ce pas, sur ça. Ça demande donc d'être concentré, d'avoir la volonté de créer des choses alignées, de créer des choses authentiques, de les manifester sur tous les plans et de pouvoir, donc c'est un autre niveau, c'est un autre niveau de concentration. C'est un autre niveau de libération. C'est un autre niveau d'ouverture.
Et c'est un autre genre de niveau de voyage. Et c'est un autre genre de niveau de code. Un autre genre de niveau de méthodologie que vous allez passer. Vous allez passer à un autre niveau, une autre façon de faire, une autre... parce qu'on ne peut pas, comme vous le savez, on ne peut pas créer les choses nouvelles avec celui des vieilles. Les mêmes causes donnent les mêmes effets. Et si vous voulez les choses nouvelles, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Donc, chacun de vous qui me suit a déjà quelque chose à son niveau. Et chacun de vous, avec les premières initiations, ont appris des choses qui les ont libérées, les ont rendues fières, heureuses, ont manifesté un peu, légèrement, passablement. Maintenant, il est temps que vous laissiez le niveau là que vous avez manifesté là pour manifester le niveau supérieur en tout. Par exemple, Nikki a peur, veut bien dire tout à maman, cause à maman, et veut bien que ça marche, mais il y a dans sa tête encore l'idée que maman va la juger, maman va prendre, elle va s'en vanter, je m'y prends comment, pour le moment je guéris d'abord, pour le moment je m'occupe de moi. Quand elle va prendre cette formation, il y aura un lâcher-prise extrême parce qu'elle va comprendre que la chose qu'elle veut là, qu'elle veut manifester là, elle va se rendre compte que cette chose-là se cache derrière le blocage de ça, c'est dans le fait qu'elle ne parle pas avec maman. Et quand elle va pouvoir marcher comme ça et dire à maman, maman bonjour, maman tu es la meilleure, maman ma chère, elle va se rendre compte 2 jours, 3 jours après que, mais attends, quand elle va aller en méditation, ou bien quand elle va aller dans le vortex de truc, le lendemain elle sort et elle va se rendre compte que, mais attends, mais mon patron me dit hier là qu'il veut me mettre qu'il veut m'augmenter tel montant pour me mettre à tel poste. Mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. You know, nous sommes des créateurs, mes grands et mes grands. Si Elon Musk crée ce qu'il crée, si Donald Trump fait ce qu'il fait en Amérique, quand vous le regardez, vous croyez qu'il fait ça avec quoi? Quelles sont les valeurs qu'il utilise extrêmement pour faire ce qu'il fait? Quelle est la valeur que Donald Trump fait? Répondez-moi. Montrez-moi que vous avez appris. Quelle est la valeur que Donald Trump exhibe excessivement, qui lui permet de créer ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, pas ce que le monde veut. Pas ce que les gens veulent pour lui, mais ce que lui, il veut, quand il veut, comme il veut. Qu'est-ce qu'il exhibe? Quel est le chakra qui est ouvert en lui? L'authenticité. Hein? Ah, ok. Quelle est la valeur qu'il exhibe? Que si vous aviez ça, vous ferez comme lui, mais pas peut-être de la même manière sauvage, mais peut-être de la manière pour tout le monde, comme vous avez souvent dit ça. Que je ferais pareil, mais pour aider tout le monde. Mais pas pour laquelle la valeur qu'il exhibe, que vous pouvez dire que je peux le copier, je peux le coller je peux coller la photo de là dans mon miroir, dans ma maison, juste pour qu'il me rappelle que si j'utilise telle valeur, je peux faire tout ce que je veux quand je veux. L'authenticité. Numéro 1, quoi d'autre? Oui, Claudia, merci. Quoi d'autre? Oui, Nyomo, merci aussi à vous, Nyomo. Merci pour la reconnaissance. Ok, alors, qui d'autre a répondu? Nicole, la connaissance de soi. Ok, très bien, la connaissance de soi, mais c'est englobé. Il y a beaucoup dedans, c'est vrai. Connaissance de soi, mais maintenant, c'est quelles sont les valeurs qu'il exhibe? Le courage. Très bien, voilà, Claudia. Le courage. Si vous pouviez avoir l'autorité, le courage, la détermination, et aller revoir vos 230 valeurs, la rigueur, et vous avez vu que tout le monde a peur de lui. Est-ce que c'est pas pire qu'une secte? Nikki, quand vous regardez ce qu'il fait, hein, c'est pas la secte. Il a l'emprise sur les républicains, total. Il a l'emprise sur l'Amérique, sur le monde, à l'heure où il est. Et les membres de sa secte, ce sont les républicains. Tous les républicains ont peur de lui et sont soumis. Et maintenant, il fait d'eux ce qu'il veut. Et quand quelqu'un essaie de dire le contraire de ce qu'il veut ou parler contre lui, vous avez vu, non? Il s'acharne contre la personne. Alors, comme vous avez dit chacun de vous, l'autorité la plus extrême. C'est ce qu'on parle donc d'être excessivement au-dessus de la balance de l'équilibre. Il est au-dessus de l'équilibre. Or, il faut être équilibré, ni moins équilibré, ni très équilibré. Il faut être équilibré. Donc, il a un courage excessif. Hein? Et l'autorité excessive.
Hein? Et c'est là où on parle du narcissisme, là où on parle du pervertisme. Hein? Et il a démontré depuis des années, dans tout ce qu'il a fait, il n'a toujours fait que tout ce qui est excessif pour nourrir son ego à lui, sa décision personnelle, donc une connaissance extrême, comme le diable connaît à la connaissance extrême de lui, et estime qu'il peut faire tout ce qui peut créer le chaos, qui est ok. C'est ça le monde. Hein? Maintenant, que fait le reste du monde? Qui d'autre peut le tenir tête? Et pour réarracher l'Amérique entre ses mains et l'équilibrer, n'est-ce pas? Les démocrates doivent donc démontrer. Mais là, il a soumis tout le Congrès républicain et il a soumis le Sénat républicain. Il ne parle pas, parce que si le Sénat républicain était ce qu'on croit, ce qu'ils ont voté pour être, et qui n'était pas soumis, et qui n'avait pas peur, en temps normal, il serait enlevé depuis. On l'aurait enlevé. Il n'y a pas de problème, grande femme. Alors, on l'aurait enlevé, n'est-ce pas? Et pareil que le Congrès, non? Ils auraient voté pour l'enlever, ils auraient voté pour l'empêcher de faire ce qu'il fait. Mais non. Donc, avec l'excès de courage, il fait de l'Amérique et du monde ce que bon lui semble. Et, n'est-ce pas, il y a des gens qui protestent, mais tant que c'est lui, il est plus courageux que les protesteurs, il va continuer de les mater. Il y a une là, républicaine qui est sortie, non? Il a eu le dessus sur elle. C'est ça. Donc, pensez à vous-même alors. Qu'est-ce qui vous manque? Quel degré de courage avez-vous? Et quel autre degré de courage il vous faut pour atteindre d'autres niveaux, hein? Etc. Rendez-moi un service si vous m'aimez. C'est par ça qu'on clôture pour que vous compreniez que vous venez dans le programme. Je vais le partager bientôt, tous les liens pour s'inscrire. Et je vais passer tous les mois qui viennent, à faire des masterclass sur cette compréhension pour que vous sachiez, vous imprégner davantage. Et donc, rendez-moi un service, Charles Yomo, tous ceux qui ont regardé là, Claudia, n'importe qui, rendez-moi un service, Claudia, surtout vous, je compte sur vous, mais sur tout le monde, Madame Bété, etc., Niki Larocque. Donnez-moi le condensé de ce que j'ai appris, de ce que j'ai enseigné, dans ça comme d'habitude, comme on faisait dans l'émission. Parce que ça, c'était toute une initiation, ok? Donnez-moi votre condensé, ça me ferait plaisir dans le déblocage. Et ça va me permettre d'écrire quelque chose, parce que je vais profiter de ça pour écrire un livre par rapport à tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui, même comme c'était partout à la fois, quoi. J'ai parlé de plusieurs points, hein? Et prenez votre temps, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de problème, vous allez réécouter la vidéo en prenant les notes. Prenez votre temps. De maintenant jusqu'à fin de semaine, il n'y a pas de problème. Ça me permettra juste d'écrire un petit chapitre. Et tous ceux qui peuvent, hein, Madame Bété, Monsieur Njok, tous ceux qui peuvent, hein, il n'y a pas de quoi, Niki, n'importe qui peut. Donc voilà mes grands et mes grandes. Je vais vous laisser jouer, on a fait presque 2 heures de temps ensemble et je pense que c'est ce que l'esprit voulait que vous receviez, ce que j'ai donné aujourd'hui, plus que ce que j'allais vous donner. Et je risque de vous donner ce que j'allais vous donner la semaine prochaine parce que ça a aussi des très grandes clés pour que vous compreniez comment les cycles de vie marchent. Quand vous ne comprenez pas comment les cycles de vie marchent, parfois un cycle de vie n'est pas pour vous. C'est un cycle de descendant. Et vous êtes dedans, vous voulez ascender. Et ça va vous emmerder. D'accord? Et donc, vous devez comprendre qu'on a 9 cycles. 9 ans, je veux dire. Il y a des cycles de 9 ans, les cycles de 7 ans. Et les prochains cycles de 9 ans, de 2025 à 2036, n'est-ce pas? 2034, ont quelque chose de merveilleux que je vais vous donner. Et je vais vous donner les clés pour chaque année. Pour que, en entrant dans chaque année, vous savez ce que vous allez implémenter et ce qui va marcher. Et là, vous connaissez ce que vous pouvez dévaloriser, quoi. Vous pouvez ne pas mettre l'attention sur ça. Si vous ne connaissez pas ça, le monde spirituel, comme vous voyez, les astres, le soleil, c'est pour ça que le soleil sort, la nuit part, et après la lune apparaît, le soleil part, ainsi de suite, les étoiles, ainsi de suite. Ça influence. Voilà pourquoi quand la nuit tombe, on dort. Hein? Mais si vous voulez vous lever la nuit, par exemple, pour faire quelque chose de sport, vous voulez vous lever à 3 heures le matin pour aller courir, pour aller faire le sport. Dans ça ne marchera pas. Vos muscles ne vont pas répondre. Comme quand vous faites le sport le grand matin ou bien en après-midi. Vous voyez la différence un peu? Vous pouvez faire le sport à 3 heures, mais vous n'avez pas la même intensité que si vous faites le même sport. Vous devez donc comprendre ça, les astres, l'astrologie, les astres, la numérologie. Hein? Et quand vous ne connaissez pas ça, vous pouvez
allez, on vous apprend deux petites choses et la partie là, vous ne connaissez pas et vous vous demandez que pourquoi je ne produis pas, pourquoi je ne crée pas, pourquoi je ne manifeste pas, pourquoi je manifeste mais ça ne reste pas, n'est-ce pas? C'est parce que parfois vous violez les courants énergétiques, hein, le courant des choses, l'air. Cet air-ci, ce jour-ci, le mardi, le courant d'air est en train d'aller comme ça. Alors je dois lâcher prise. Et vous vous dites que j'ai envie de travailler depuis, mais je ne me sens pas bien. Ouais, j'ai dit que je vais lire le livre là, mais pourquoi je n'arrive pas à méditer? Ouais, je ne veux pas méditer aujourd'hui. Parce que vous ne vous rendez pas compte que l'énergie autour de vous n'est pas favorable pour la concentration ce jour-là. Un peu comme vous voulez vous asseoir dans un milieu brouillard et vous voulez méditer. Comparez votre à votre chambre pour méditer. Donc, comme quoi, si ce jour-là n'est pas favorable, tout ce que vous pouvez faire ne va pas passer. Et vous pouvez être frustré parce que vous ne connaissez pas. C'est ça que je vais vous enseigner la semaine prochaine. Et qui me permettra de vous parler de ce qui va se passer dans les prochaines 9 années et de ce qu'il faut faire cette année et pourquoi le programme que vous allez prendre va vous ouvrir pour les méthodologies et les manières de comment donc faire chaque fois dans chaque année. Et une fois que vous avez appris ça et entériné ça, c'est fini. C'est une fois pour toutes et vous allez seulement continuer seulement de répéter pour créer, pour gérer, créer ce que vous voulez, ainsi de suite. Ok? Donc mes grands et mes grandes, c'est la fin de notre masterclass. Je suis encore en train de m'embrouiller encore. Claudia, je t'appelle. Dès que je finis ça, je vous appelle. Il faut qu'on cause un peu. Ok? Vous allez m'aider un peu, vous qui êtes au Cameroun, dans l'Afrique, à l'extérieur, francophone. Je vous appelle dès qu'on finit ça. Donc, je suis en train de, parfois je suis un peu, je m'embrouille un peu avec, je vous appelle par Zoom et je vais partager avec vous l'écran. Pas que ça m'embrouille, mais je vais dire, oui, c'est l'embrouille, c'est même ça, que j'ai trop d'idées, trop de choses. Je suis en train de lancer le temple, en même temps l'ordre, en même temps, je dois créer les masterclass, en même temps, je dois créer les initiations, les finaliser, en même temps. Et donc, vous voyez, j'ai besoin de la technicité, bon, en même temps. Et donc, parfois, je bloque. Alors, donc, je vous laisse, connaissant que ce que nous avons fait à 1h55, 2 heures de temps, était ce que l'esprit divin, ce que vous appelez l'Esprit Saint, ce que la lumière voulait que je vous donne ce jour et que tous ceux qui m'ont écouté avaient besoin de ça ce jour. D'accord? Et donc, ne vous gênez pas, allez mettre ça en pratique. Et si possible, on se retrouve la semaine prochaine, pas si possible, Claire, dimanche prochain. Et entre-temps, quand vous avez Claudia, je vais voir les choses que je vais lancer à partir de demain. J'ai toujours envie de lancer régulier parce que je voulais faire les lundis. Ça peut être le jour pour commencer la semaine. Donc, je vais lancer un programme de podcast régulier, mais que les gens peuvent vous monter sur les lives, il faut poser les questions, je les réponds, etc. Et puis, il y aura des jours de fêtes d'hiver, il y aura des jours de dénonciation. Donc, quelqu'un vient de dénoncer que, bon, il a commencé son éveil, mais telle chose est arrivée, il a été trompé par tel ou bien, bon, hein, et puis on donne les réponses énergétiques, pourquoi ça lui est arrivé, ce qu'il doit faire, etc. Et les jours de fêtes d'hiver, et puis les jours donc, de la profondeur initiatique, hein, et les jours donc sur les 5 jours de la semaine, c'est-à-dire que chaque chose a voilà, les jours. Et donc, je vais vous présenter quelque chose quand je vais vous appeler. Sur ce, mes grands et mes grandes, voilà, le grand Yomo, la grande Nikki, Claudia, et vous tous, je vous aime comme toujours. Et n'oubliez pas, je ne connaissais pas que j'étais la lumière, je ne connaissais pas que j'avais une divinité, je ne connaissais pas que j'étais Dieu même en personne. Et j'ai eu la grâce de m'illuminer, de me découvrir, de me connaître. Et aujourd'hui, parce que je connais l'univers et les dieux, et donc la lumière que je suis, la grâce divine que je suis, la divinité que je suis, voit en chacun de vous cette lumière, voit en chacun de vous cette divinité, voit en chacun de vous cette grâce. Je suis parce que chacun de vous est. Si je suis la lumière, vous êtes la lumière. Et il n'y a juste qu'une question, comme d'habitude, comme vous le savez, de libération, de guérison, de saclage. Et au fur et à mesure, vous allez vous aussi laisser votre lumière éclore parce qu'elle est en vous. Chacun de nous a cette brindille. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux. Jean 10, 34. Voilà pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est en vous. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Soyez transformés, devenez nouveaux, nouvelles, devenez divins en renouvelant vos pensées. D'accord? Alors, je vous aime, je vous embrasse et souvenez-vous toujours de votre identité divine.
Lumière et grâce. Namaste mes grands et mes grands. Bien des choses. Au revoir. Bye bye. Allez, Claudia vous appelle par Zoom.